Sa sœur était la beauté de l'école, admirée de tous comme un génie. Mais lui, au contraire, était étiqueté comme le parasite ultime. Tout ça parce que la capacité qu'il avait développée était la plus faible, une faible électricité. Ses camarades de classe se moquaient de lui en disant qu'il finirait par élever des cochons chez lui et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il possédait en réalité le légendaire physique à double capacité. En plus de ça, il avait éveillé un pouvoir suprême, le tonnerre divin du ciel violet. Ce monde existait parallèlement à Blue Star. La civilisation humaine s'est développée à peu près de la même manière, mais ici, de terrifiantes bêtes colossales erraient sur la Terre. Pour les combattre, les gens ont éveillé des pouvoirs surnaturels. Chacun, en atteignant l'âge adulte, éveillerait sa propre capacité, chacune étant unique. Ces pouvoirs étaient classés sur 9 niveaux et la plupart des gens ne s'éveillent qu'entre les rangs F et D. Son pouvoir, cependant, était le niveau le plus bas, une faible électricité. Même s'il se poussait à la limite, sa force était plus faible qu'une matraque électrique bon marché. Cela seul faisait de lui la cible de moqueries et de mépris dans toute sa classe. Même son amour d'enfance, Lurian, l'a exhorté à changer l'orientation de son examen d'entrée à l'université vers les arts libéraux, afin qu'il puisse au moins vivre une vie ordinaire et tranquille. Dans la grande nation Sioux, l'enseignement supérieur était divisé en 2 filières, les arts libéraux et les arts martiaux. Les étudiants en arts martiaux devaient entrer dans des zones désignées pendant l'examen national et combattre des bêtes à mort. C'est pourquoi il était conseillé à toute personne ayant une capacité inférieure au rang D de choisir les arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement leur pouvoir. En revanche, ceux qui réussissaient dans la filière des arts martiaux pouvaient entrer dans des instituts de capacité. Après des années d'entraînement auprès de mentors, ils avaient la possibilité de dépasser le stade du non-rang et de devenir de véritables éveilleurs classés. D'innombrables puissances en sont issues. Lurian voulait qu'ils choisissent les arts libéraux parce qu'elle craignait qu'ils ne meurent à l'examen d'arts martiaux, mais un emploi sûr ne signifiait rien. Face à une bête, il serait toujours impuissant. Après tout, ses parents ont été tués dans une marée de bêtes qui a envahi leur ville. Au final, il a quand même inscrit son nom sur un formulaire d'inscription à la filière maréchale. À partir de ce moment-là, il a pratiquement vécu dans la salle d'entraînement, consacrant toute son énergie à perfectionner ses capacités. Dès le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'entraînement, sa maîtrise est restée bloquée au stade de débutant, sans montrer aucun progrès. Alors qu'il soupirait sur son avenir sombre, une fenêtre virtuelle bleue est soudainement apparue devant lui. Il s'est redressé brusquement, choqué. C'était l'arrivée tardive du système. En ouvrant le pack cadeau de novice, il a reçu une capacité de rang et ses 200 points de capacité. Il était extatique. Dans toute la grande chia, un seul éveilleur de rang S apparaissait tous les 2 ans et demi. Une fois qu'une telle personne apparaissait, les meilleures académies se battaient pour lui, le couvrant de ressources jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort de sa génération. D'un geste de la main, il a ouvert le pack cadeau de capacité. Digne. Le système l'a félicité pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Le ciel au-dessus de la ville s'est assombri avec des traînées d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la ville a immédiatement activé le protocole de défense le plus élevé. Un tel phénomène de tonnerre terrifiant a fait croire à beaucoup qu'une puissante bête de foudre était sur le point d'envahir. Regardant avec enthousiasme sa paume, il pensa, comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec ce pouvoir, je vais certainement briller à l'examen d'arts martiaux. Il a ensuite levé à nouveau la main pour ouvrir le pack de points de capacité. Le système a expliqué que les points de capacité pouvaient être gagnés en tuant des bêtes et dépensés pour améliorer les niveaux et les compétences. Son esprit bourdonnait d'excitation, vaincre des monstres pour monter de niveau, simple et brutal, tout à fait mon style. Le panneau du système montrait qu'il avait actuellement 2 compétences de base, le contre-coup, la technique de base de la lance et le contre-coup, la coupe de la tempête de foudre de base. En substance, les capacités sont nées de la fusion du physique et de l'esprit humain. Après avoir attribué des points aux 2 attributs, un courant chaud a parcouru son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, le laissant l'esprit clair. En regardant son panneau, il réalisa qu'il avait déjà la force d'entrer dans la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui pesait sur son esprit était de savoir s'il pouvait revendiquer le titre de meilleur marqueur de la province de Jiangnan. En pensant à ces génies qui avaient été formés par des tuteurs experts depuis l'enfance, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu incertain. Avec cette pensée, il a décidé de tester ses progrès au Marshall Hall. Il a soulevé sa lance du sol, la faisant tourner habilement dans ses mains, formant une parade de lances éblouissantes. Juste à ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte avec un grand fracas. Un groupe de pompiers s'est précipité à l'intérieur, agité et urgent. Ils ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel signalant un incendie ici. Il a rapidement agité les mains en expliquant qu'il s'agissait simplement d'une poussée d'énergie causée par son entraînement de capacité. Les pompiers ont échangé des regards puis ont laissé échapper un soupir de soulagement. Qui aurait cru qu'une telle agitation ne venait que de l'entraînement d'un étudiant, arpentant la salle d'entraînement démolie? Ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer, faire une telle scène juste en s'entraînant, ce gamin est vraiment quelque chose. En bas, les voisins ont demandé avec inquiétude, est-ce que le feu allait bien tout à l'heure? Su Jinming a souri et a répondu, ça va. Oncle Yang s'en est déjà occupé.
Les voisins ont hoché la tête avec soulagement en disant, bon à entendre. À en juger par votre tenue, vous vous dirigez vers le Marshall Hall? S'entraîner même la veille de l'examen, impressionnant. Dans ce monde, quiconque voulait passer d'un éveilleur à un véritable utilisateur de capacité devait tempérer à la fois son corps et son esprit pour augmenter son pouvoir. Ainsi, des Marshall Hall offrant des terrains d'entraînement et des instructeurs ont vu le jour. Mais toutes les familles ne pouvaient pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de Marshall Hall les plus célèbres de Gretzia étaient Thunder Hall et Bear Hall. Bear Hall facturait des frais annuels de $100 000, s'adressant aux étudiants riches, tandis que Thunder Hall était le seul ouvert aux lycéens gratuitement. Lorsque Su Jinmin est entré dans la salle, il a immédiatement aperçu une silhouette familière. C'était sa cousine, Tang Kui. Il s'est approché et l'a saluée. Sis Kui, qu'est-ce qui vous amène à Thunder Hall? Tang Kui a expliqué qu'elle était seulement là pour accompagner un ami. Su Jinmin a hoché la tête sans insister davantage. Je vois. Bon, je te laisse y retourner. Je vais à la salle d'entraînement. Alors qu'il partait, Tang Kui fronça légèrement les sourcils. Quelque chose me semble différent chez lui. À côté d'elle, Xiaoyao murmura curieusement, Kui, c'était qui? Il est plutôt beau. Tang Chi répondit, c'est Su Jinmin, mon cousin. C'est aussi un aîné comme nous qui passe l'examen martial demain. Juste à ce moment, un garçon s'approcha et taquina en posant tant de questions Xiaoyao. Tu as le béguin pour lui? Xiaoyao admit sans détour, avec un physique comme ça, tant que sa force n'est pas terrible, l'avoir comme petit ami serait plutôt impressionnant. Tang Chi, cependant, versa de l'eau froide sur l'idée. Tu vas être déçu. Il n'a éveillé qu'une capacité de rang E. Le garçon gloussa. Une capacité de rang E, il ose quand même passer l'examen martial? Audacieux. Je lui accorde ça. Tang Chi soupira. Audacieux ne veut pas dire sage. Le risque est trop grand. Je préférerais qu'il ne le passe pas du tout. Voyant l'ambiance devenir lourde, Xiaoya tira le bras de Tang Chi. D'accord. Laissons tomber. Nous sommes venus au Thunder Hall pour jeter un coup d'œil. Tu te souviens? Tang Chi hocha la tête. C'est vrai. J'ai passé les 3 années du lycée au Bear Hall et c'est ma première fois au Thunder. Se détendre un peu avant les examens est bon pour l'esprit et le corps. Allons-y. Pendant ce temps, Su Jinmin entra dans la salle de test. Tenant sa lance, il la sentait plus légère dans ses mains ou peut-être est-ce parce que mon corps est devenu plus fort. Mais avec l'examen demain, il était trop tard pour trouver une meilleure arme. Il décida de tester sa force maximale sans aucun boost de capacité. Il exhala lentement. Serrant la lance à 2 mains, il poussa vers l'avant. Bang! La cible métallique fut percée de part en part. La salle d'entraînement a été construite avec du métal à mémoire de forme de basse qualité, se réparant automatiquement dans sa limite d'endurance. L'écran afficha 321 quarts. Su Jinmin sourit faiblement. La force physique pure a doublé par rapport à avant. Le plus fort des éveilleurs normaux atteint à peine 100. Ensuite, il décida de tester la puissance du ciel violet, du tonnerre divin. Des étincelles d'électricité rugirent hors de son corps. Le panneau afficha 3021 quarts. Il fut stupéfait comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S. Un utilisateur de capacité de premier en n'atteint que 1000 quarts, et pourtant je n'ai même pas franchi le rang 1, et je déchaîne déjà une puissance comparable à celle d'un premier rang de niveau intermédiaire. Mais même cela n'était pas sa limite. Son véritable coup fatal était la fusion de la force brute, de l'amplification de la capacité et des techniques de combat. Avec cette pensée, il serra fermement sa lance en canalisant le tonnerre divin. Il déchaîna une entaille de tempête de foudre directement sur la machine de test. Au moment où la pointe de la lance frappa, elle bourdonna et rugit violemment. Un battement de cœur plus tard, Su Jinmin cria, brise. Une explosion massive jaillit de la pointe de la lance se propageant vers l'extérieur dans toutes les directions. Au même moment, les personnes dans le hall principal sentirent tout le bâtiment trembler, certains pensant même que c'était un tremblement de terre. Ceux qui étaient au même étage que Su Jinmin ont presque perdu l'équilibre. Des ondes d'énergie si intenses. C'est définitivement au niveau d'utilisateur de capacité, s'exclamèrent certains. Xiaoyao fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Quiconque perce au niveau d'utilisateur de capacité, tôt, s'entraîne généralement au Bear Hall. Le garçon à côté d'elle devina, peut-être qu'un monstre est venu ici pour s'entraîner ou peut-être qu'un nouvel utilisateur de capacité lycéen a émergé. Alors que les deux spéculaient, Tang Chi coupa indirectement. Allons vérifier par nous-mêmes. Les fluctuations d'énergie venaient en effet de près. Mais avant qu'ils ne puissent faire plus de quelques pas, ils tombèrent sur Su Jinmin. Tang Chi eut l'air légèrement gêné et demanda, Xiaoming, tu rentres déjà à la maison? Su Jinmin hocha la tête, disant qu'il voulait rentrer tôt et se préparer un peu plus. En entendant cela, Tang Chi l'encouragea. D'accord alors. Bonne chance à l'examen de demain, mais n'oublie pas de rester en sécurité. Alors que les deux échangeaient des mots, le garçon interrompit durement. Oublie les banalités. La poussée d'énergie venait définitivement d'ici. Le groupe s'arrêta à une porte. Ça devrait être ici. Mais quand ils entrèrent, la vue devant eux fit écarquiller leurs yeux de choc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Xiaya halta, pointant la scène du doigt. Impossible. Même le métal à mémoire de forme a été percé. Une telle force? Avons-nous vraiment un lycéen aussi fort à Jang City? Le garçon à côté d'elle étudia les marques sur le mur et répondit froidement, ce n'est pas un lycéen. Je peux encore sentir des traces d'énergie violente.
Celui qui a fait ça était probablement un utilisateur de capacité de rang 2 qui s'est accidentellement promené à cet étage et a testé sa force ici. En entendant cela, les autres se sont finalement détendus et ont hoché la tête en signe de compréhension. Exactement. Impossible qu'un étudiant puisse faire ça. Ouais. Même les meilleurs prodiges de la capitale ne pourraient pas le faire. Jane City? Impossible. Mais l'esprit de Xiaoyo s'est soulevé avec une supposition audacieuse. Tout à l'heure, seul Su Jinming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il était un génie caché masquant sa force depuis tout ce temps, attendant juste de stupéfier tout le monde lors de l'examen de demain? Ces mots ont attiré des torts plus nets. Tu as trop lu de romans en ligne. Jouez le faible pour choquer. Tout le monde plus tard? Soyez réaliste. Même faire semblant nécessite une base de référence. Ce n'est qu'un éveilleur de rang E. S'il peut atteindre 300 quarts, c'est déjà repousser les limites. Le garçon aux cheveux courts ajouta, les 2 couloirs mènent à l'extérieur. Quiconque a déchaîné ce pouvoir a dû sortir par l'autre. Tang Chi, qu'en penses-tu? Tang Chi répondit seulement légèrement, pas sûr. Mais au fond d'elle, elle savait que les marques ressemblaient beaucoup à des coups de lance. Su Jinming se surestime-t-il vraiment en passant l'examen martial? Le temps a passé jusqu'au jour de l'examen. À l'extérieur du site, des bus transportant des candidats arrivaient les uns après les autres. Les étudiants, des armes jetées sur le dos, se saluaient à la porte. Bientôt, Su Jinming est également descendu d'un bus, une lance à la main. Quelques étudiants curieux se sont approchés de la clôture, regardant à l'intérieur. C'est donc notre site d'examen. Mince. Est-ce un rhinocéros à cornes? Les examens passés n'étaient-ils pas que des chats de l'ombre et des araignées de fer? Cette année est folle. Alors qu'il marmonnait, quelqu'un s'est soudainement approché et a ricané, un rhinocéros à cornes. Et alors? Si vous ne pouvez même pas gérer ça, même si vous vous frayez un chemin dans une université de capacité, vous serez toujours des déchets. En entendant cela, Su Jinming haussa un sourcil. Qui parle aussi fort? Son ami, Luji s'est penché. Qui d'autre? C'est l'épée de Bray, Xiaoming Yang du premier lycée. La rumeur disait que Xiaoming Yang avait réveillé une capacité de rang B, un coup de vent rapide, et avait déjà dépassé le rang 0 pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jinming sourit faiblement à cela. C'est donc le soi-disant favori pour la meilleure note à l'examen martial de cette année. Intérieurement, il pensa, je me demande entre lui et moi qui est vraiment le plus fort. Quelques instants plus tard, une voix forte coupa le bruit à l'extérieur des terrains d'examen. Attention, candidat. Je suis Wong Ayan, commandant en chef de l'examen Jane City Marshal de cette année. Avant de commencer, permettez-moi de répéter les règles clés. L'examen commencera à 9h précises et se terminera à 21h pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'essai est la ville en ruine derrière moi. Comme les années précédentes, la zone est divisée en anneaux extérieurs, zone intermédiaire, anneau intérieur et secteur central. Tuer des bêtes de différents types et niveaux rapportera différentes quantités de points. Plus la bête est forte, plus le score est élevé. Le secteur central est comme des questions bonus sur un test écrit destiné aux meilleurs étudiants. Ne gaspillez pas votre vie à courir après des points. En écoutant le briefing de Wong Ayan, Su Jinming pensa, il y a 9 jours, je n'aurais pas osé quitter l'anneau extérieur, mais maintenant je dois viser l'anneau intérieur, voir le noyau. Les organisateurs ont alors annoncé que nous allons maintenant distribuer les fournitures d'examen. Veuillez les récupérer auprès de votre professeur principal dans l'ordre. Alors que l'enseignant distribuait les objets, il expliqua qu'il y avait 3 objets au total. Une montre intelligente pour enregistrer le nombre et le type de bêtes que vous tuez et comptabiliser votre score en temps réel. Un sac à dos tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergisante et une trousse médicale à usage unique pour vous soutenir pendant 12 heures. Et enfin, une sphère de sécurité, qui une fois activée, crée une grille à haute tension autour de vous que les bêtes ordinaires ne peuvent pas percer. Ensuite, le professeur avait toujours l'air mal à l'aise en tirant Su Jinming à part. N'oubliez pas qu'une fois que vous utilisez la sphère de sécurité, l'examen se termine pour vous, mais votre vie compte plus que tout. Su Jinming fit un petit sourire. Merci, professeur. Je comprends. Au moment où il était sur le point d'entrer, Lingxing Yuan se précipita soudainement et cria, Su Jinming, vous n'avez pas encore d'équipe. C'est ça? Vous voulez rejoindre la nôtre? Même Luji, qui avait récemment réveillé une capacité de rang C, a ajouté, Jinming, une fois qu'on est dedans, je te couvre. Mais d'autres dans le groupe se sont immédiatement opposés. Le délégué de classe, être gentil c'est une chose, mais là, c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5 personnes. Si on les traîne avec nous, comment on est censé rivaliser? Liu GS a rétorqué. On était déjà d'accord là-dessus, et maintenant tu te défiles. Les deux sont restés têtus. Qui aurait cru qu'ils se pointeraient vraiment? Je ne vais pas traîner un poids mort. En entendant cela, Su Jinming a tiré Liu Ji en arrière avant qu'il n'explose. Vieux Liu, délégué, j'apprécie, mais je vais y aller seul. Vous, restez dans votre équipe. Voyant son sérieux, ils n'ont pu qu'acquiescer. D'accord. Mais fais attention. Les deux qui l'avaient refusé ont rapidement emmené Lingxing Yuan. Laisse tomber. Allons plutôt faire équipe avec Wang Tian. Après leur départ, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Avec une confiance totale, il a dit, même sans vous, je peux quand même avoir un bon score. Alors que des nuées de drones bourdonnaient au-dessus de leur tête, la voix de l'annonceur a retenti.
L'examen de maréchal de la ville de Jang de 2037 commence officiellement. Les drones de surveillance et de suivi sont maintenant en direct. La diffusion de l'examen a commencé. Dans l'instant suivant, d'innombrables candidats se sont précipités dans les ruines en criant des cris de guerre. Certains criaient en courant. Mon objectif est l'université de Jiangnan Ability. Cette année, je vais faire connaître mon nom à tous. Parmi eux se trouvait le cousin de Su Jinming, Tang Chi, et aussi le soi-disant favori des meilleurs scores, Zhao Mingliang. Su Jinming a suivi juste derrière la foule, son propre cœur rugissant, examen martial. J'arrive. Dès qu'il est entré dans la zone d'examen, sa montre intelligente s'est allumée avec une notification. Candidat confirmé. Su Jinming, 2e lycée de la ville de Jang, classe 5 senior. Identifiant d'examen hashtag 178 points. Classement en direct. Premier, Xiamen Yang, 7 points, premier lycée de la ville de Jang. Deuxième, Li Sun, 5 points, premier lycée de la ville de Jang. Troisième, Zhao Zong, 4 points, premier lycée de la ville de Jang. En regardant les données, Su Jinming a murmuré, comme on pouvait s'y attendre du meilleur candidat du premier lycée. Il chasse déjà des bêtes. On dirait que c'est à mon tour d'agir. Sachant que la région centrale était encore loin devant, il pensa, alors je vais me diriger directement vers le cœur. Après avoir couru pendant un certain temps, Su Jinming s'est soudainement figé. Devant lui, un camarade de classe était effondré dans une mare de sang, survivant à peine. Voyant la scène devant lui, Su Jinming s'est dit, de telles blessures graves. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité. Pas étonnant que mon professeur n'arrêtait pas de me dire d'abandonner l'examen. Si je n'avais pas réveillé une capacité de rang S, j'aurais probablement fini de la même manière. Dans un examen martial, il n'y a pas de regret. L'opportunité vient toujours avec le risque. Tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Avec cette pensée, Su Jinming a rapidement utilisé sa montre pour contacter l'équipe de logistique, mais juste à ce moment-là, le bruit de pas approchant a résonné. Une seconde plus tard, une bête noire est sortie du coin en rampant. Le cœur de Su Jinming s'est serré, donc il avait délibérément laissé cet étudiant en vie juste pour attirer tous ceux qui s'approchaient. Tout cela était son piège. La bête a avancé lentement pas à pas, puis sans avertissement, elle a foncé droit sur lui. Heureusement, la force de Su Jinming avait augmenté. Avec un pas rapide en arrière, il a évité de justesse l'attaque. Fixant la créature, il pensa rapidement, des griffes acérées et une force de morsure de plus de 1000 kilos. Aucun doute là-dessus. C'est le soi-disant tueur de recrues. Les abeilles portaient le titre de féroces précisément à cause de leur aura sauvage, une pression naturelle qui pouvait écraser la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveilleurs en affrontant de telles bêtes pour la première fois s'effondraient sous cette aura, incapables de libérer même 30% de leur force, certains abandonnant même sans combattre. C'est pourquoi les familles riches engageaient souvent des gardes du corps utilisateurs de capacités pour emmener leurs enfants dans la nature, afin qu'ils puissent s'habituer à combattre les bêtes tôt. Su Jinming, bien sûr, n'avait pas ce luxe. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. Alors que cette pensée traversait son esprit, le chat de l'ombre a de nouveau bondi. Ses griffes étaient sur le point de le griffer. Su Jinming a serré sa lance fermement, l'électricité crépitant le long du manche. Dans l'instant suivant, il a frappé vers le haut avec une poussée féroce tuant le chat de l'ombre d'un seul coup. Donc, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi du tout, réalisa-t-il. Jetant le corps de la bête de côté, le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre, non classé. Point de capacité plus 3. Remarque, les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Ceux en dessous du rang 1 sont considérés comme non classés, équivalents aux éveilleurs humains. Voyant la notification, Su Jinming pensa, tuer des bêtes accorde des points de capacité pour me renforcer. Mais les bêtes non classées ne rapportent pas grand-chose. Comme leur aura ne me perturbe pas, rester dans la zone extérieure ne sert à rien. Je dois me diriger rapidement vers la zone du milieu. En chemin, son système n'arrêtait pas de sonner. Abeille tuée, chat de l'ombre non classé. Point de compétence plus 5. Abeille tuée, foreur de fer non classé. Point de compétence plus 5. Après avoir abattu une bête après l'autre, Su Jinming, j'ai récolté beaucoup de points, mais ce qui me manque, c'est une véritable expérience de combat. Le tonnerre divin du ciel violet peut abattre ces bêtes non classées d'un seul coup, mais compter dessus n'aiguisera pas vraiment mes compétences. Plus le rang de compétence est élevé, plus la consommation est importante. S'il déchaînait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne tiendrait même pas 1 heure. En revanche, son ancienne électricité faible de rang E pouvait tenir plus de 3 heures. Mais l'examen martial durait 12 heures complètes. Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie. Alors, en chemin, Su Jinming s'en est tenu à son plan, tuant des bêtes uniquement avec son travail à la lance, accumulant une véritable expérience de combat. Après un moment, il aperçut un rhinocéros à cornes devant lui. La bête l'a verrouillé et a immédiatement lancé une charge sauvage. Alors qu'il se rapprochait, Su Jinming sauta en tournoyant dans les airs en un virage à 720 degrés. Les deux mains agrippant sa lance, il la planta directement dans le front du rhinocéros. La bête s'écrasa au sol tandis que Su Jinming atterrissait en douceur, presque avec style. À ce moment, il réalisa que la vitesse à laquelle il tuait les bêtes était devenue plus précise que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà percé?
Il afficha rapidement son panneau d'état. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences, technique de lance, intermédiaire. Entaille de rafale de foudre, point de compétence 256 points. Effectivement, sa compétence à la lance avait progressé jusqu'à un niveau intermédiaire. Clairement, le vrai combat avec la lance l'a le plus stimulé. Le travail à la lance intermédiaire lui donnait déjà un sentiment de contrôle total. Si je le pousse plus loin, que se passerait-il? Avec cette pensée, il cliqua sur améliorer la technique de la lance sans hésitation. Dans l'instant suivant, d'innombrables silhouettes traversèrent son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Des techniques de lance avancées sans fin surgirent dans sa conscience. Il pouvait à peine se contenir, désespéré de trouver une autre bête pour les tester. Pendant ce temps, l'équipe de la déléguée de classe Ling Xing Yuan passait par la même zone. Apercevant une silhouette, Ling Xing Yuan s'exclama sous le choc, cela ressemblait à Su Jinming. Ses coéquipiers se moquèrent immédiatement, délégué, tu as des visions. Pas question, Tim. Avec sa force, venir ici serait un suicide. Leurs paroles firent hésiter Ling Xing Yuan, se demandant si elle se trompait vraiment. Mais cette vue de dos, elle ressemblait exactement à Su Jinming. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans le groupe cria, venez voir ce rhinocéros à cornes. Ling Xing, vous vous rapprochez en examinant attentivement. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais, il a dû mourir il y a quelques minutes à peine. Les blessures mortelles à la tête, de par leur forme, sont une perforation faite par une arme d'astre. Je suppose que c'était une lance. Son visage pâlit sous le choc. Se pourrait-il que celui que j'ai vu plus tôt était vraiment Su Jinming? Un coéquipier ricana, ne me dis pas que tu penses qu'il a tué ce rhinocéros. C'est une bête que seuls les éveilleurs de rang peuvent vaincre en solo. Su Jinming? Impossible. Quelqu'un suggéra. Pourquoi deviner? Vérifiez simplement son classement. Ling Xing Yuan afficha le classement. Quand elle vit la 46e place, Su Jinming, 256 points, deuxième lycée de Jiang City, elle halta, c'est vraiment lui. Ses coéquipiers étaient stupéfaits. Su Jinming? Pas possible. Il a fait irruption dans le top 50? Je n'y crois pas. Ce doit être quelqu'un avec le même nom. Depuis quand un éveilleur de rang peut-il être aussi fort? Pendant ce temps, lorsque les spectateurs se tiennent à l'extérieur, la foule bourdonne en regardant le grand écran. Le premier lycée domine toujours, balayant presque le top 10, en particulier Xiongmingyang, déjà à 412 points. On dirait que le meilleur score est verrouillé. Jiang City n'a pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être cette fois, dans les tribunes, le chef du bureau de l'éducation de Jiang City, Zhang Wanshan, gloussa. Zhao Mingyang est notre A de la ville. Son évolutivité rapide est formidable. Même aux examens provinciaux, il ne sera pas à la traîne. Je dirais qu'il a de réelles chances d'entrer dans le top 10 de la province de Jiangnan. Il continua, vieux loup, j'ai toujours été satisfait des résultats du premier lycée. Et le troisième lycée se porte bien aussi, réussissant enfin à en faire entrer quelqu'un dans le top 10. En entendant cela, les directeurs des premiers et troisième lycées rayonnèrent, le flattant rapidement. Tout cela grâce à votre direction, chef Jean. Nous continuerons à compter sur vous. Alors Jean, quand Sean s'est retourné, son expression était aigre envers le directeur du deuxième lycée, mais votre école doit se ressaisir. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le directeur Zhao Yao du deuxième lycée serra les dents, seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jinming, vous feriez mieux de me rendre fier, les morveux. Puis ça l'a frappé. Attendez, qui est ce Su Jinming? Je n'ai même jamais entendu ce nom. Est-il même dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal a également remarqué le nom. Voir Su Jinming dans le top 50 l'a complètement stupéfait. Ce gamin n'était-il pas un éveilleur de rang E? A-t-il caché son pouvoir depuis le début? Mais peu importe comment tu le caches, comment un rang E devient-il soudainement rang S? Pire, seuls les 10 premiers ont eu des flux de suivi en direct. Il n'y avait aucun moyen de voir Su Jinming à l'écran. Alors, comment diable marque-t-il si haut? La diffusion est revenue sur le terrain. Su Jinming avait déjà atteint la zone médiane où les niveaux de danger ont grimpé en flèche. Il a délibérément marché sur une bouteille en verre, la laissant se briser avec un craquement aigu. Remarquant le silence autour de lui, il pensa, comme prévu, les bêtes sont moins nombreuses ici. Les rangs A et plus ont une intelligence et une conscience du territoire, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à gérer qu'un non classé. Avant qu'il puisse y penser davantage, de lourds pas se rapprochèrent en grondant. La seconde suivante, 2 voitures devant lui ont été écartées comme des jouets. Une bête a fait irruption en vue en rugissant follement. Su Jinming l'a reconnu immédiatement, une bête de rang 1, le tigre à bras lames. Ses yeux s'illuminèrent, chanceux, venait d'entrer dans la zone médiane et avait déjà rencontré un rang 1. Chance parfaite pour tester ma technique de lance. Le tigre à bras lames, violent de nature, rugit furieusement, son corps massif chargeant comme un tank droit sur Su Jinming. Pourtant, Su Jinming ne montra aucune crainte. Ses yeux ne portaient pas la moindre trace de panique. Avec une traction vigoureuse, la lance d'obsidienne qu'il avait traînée le long du sol tourna comme un moulin à vent géant. Le choc de la pointe de la lance et de la griffe du tigre retentit dans un boom assourdissant. Même les griffes fières du tigre à bras lames se sont engourdies sous l'impact. Su Jinming ricana intérieurement. Alors, c'est toute la force d'un tigre à bras lames de rang 1.
Je parie que seul le roi tigre pourrait me faire travailler plus dur. Il rugit à haute voix, je vais t'envoyer dans ta tombe et chargea en avant avec sa lance. Maintenant que sa technique de lance avait progressé à un niveau élevé, ses frappes étaient plusieurs fois plus rapides qu'avant. Contre cette poussée rapide comme l'éclair, la bête n'a eu aucune chance de réagir. Avec un craquement humide, un trou de la taille d'un bol a été percé à travers son abdomen. Toute créature ordinaire se serait effondrée instantanément d'une telle blessure, mais le tigre a seulement laissé échapper un hurlement glaçant rempli de rage. Puis, pris de folie, il s'est lancé à nouveau sur lui avec une furie imprudente comme on pouvait s'y attendre d'une bête de rang 1. Sa vitalité est monstrueuse. Su Jinmin ne s'attendait pas à en finir avec un seul coup, pas sans utiliser sa capacité. Il balança la lance d'obsidienne avec une fluidité semblable à celle d'un dragon, se heurtant à la bête dans un duel féroce. Chaque coup gravait une autre blessure sanglante dans son corps. Entravé par son volume et sa portée, le tigre n'a pas réussi à lui infliger de réels dégâts. Avec une torsion de sa lance, la voix de Su Jimin résonna froide, « Débattez-vous autant que vous voulez, c'est inutile. » Des étincelles d'électricité crépitaient violemment le long du manche de l'arme. L'instant suivant, il cassa la lance et des éclairs jaillirent comme des serpents venimeux frappant directement le crâne du tigre. Comme prévu, les arcs d'éclairs ont claqué carrément dans le crâne du tigre à bras lames. Son corps massif et meurtri s'est écrasé au sol, soulevant un nuage de poussière. Le système a sonné, bête tuée, tigre à bras lames rang 1, point de capacité plus 14. Jetant un coup d'œil à son panneau, Su Jinmin murmura, « Bien sûr, tuer une bête de rang 1 rapporte près du double des points d'un non classé. Plus la bête est forte, plus la conversion des points de capacité est élevée. Ce que les autres considèrent comme un piège mortel d'un examen, pour moi, c'est un terrain de broyage en or. » Ses yeux brûlaient de détermination. « C'est ma chance. Je dois la saisir et récolter autant de points que possible. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement clignotait avec les mises à jour. 3-1 SD, Chouxian, 345 points, Jane City 1er lycée 3-2 ND. Su Jinmin, 328 points, Jane City 2e lycée 3-2 ED. Li Ziyan, 328 points, Jane City 2e lycée. Les professeurs ont halté. Professeur Shen Fan, Su Jinmin est de votre classe 5, de toutes les classes parallèles, seule la vôtre a quelqu'un qui entre dans le top 50. Vous êtes vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devons vous faire donner une conférence et partager vos méthodes. Shen Fan agita rapidement les mains, confus. Non. C'est tout l'effort des élèves. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Juste à ce moment, quelqu'un a crié, regardez. Le rang de Su Jinmin a de nouveau grimpé en flèche. 25e place, Su Jinmin, 372 points, Jane City, 2e lycée. Il a sauté de 44 points d'un coup. Même le chef du bureau de l'éducation avait l'air stupéfait. Selon les normes de notation des examens, tuer une bête non classée de niveau maximum vaut 6 à 8 points. Abattre une bête de rang 1 inférieur rapporte 14 à 16 points. La smartwatch n'enregistre les tueries que toutes les 4 secondes, ce qui signifie que Su Jinmin a soit tué 5 bêtes non classées de niveau maximum, soit 3 bêtes de rang 1 inférieur en seulement 4 secondes. Je n'ai pas vu de tels résultats depuis des années. Il se tourna vers le directeur Zhao. Directeur Zhao, cet élève à vous est un vrai talent. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Le directeur Zhao força rapidement un sourire. Pour être honnête, je viens de le découvrir moi-même. Pour les détails, vous devrez interroger son professeur principal. Il tira rapidement Shen Fan vers l'avant. Professeur Shen, parlez au responsable de Su Jinmin, de son talent, de ses antécédents. Shen Fan se figea, balbutiant nerveusement. Directeur, principal, Su Jinmin a réveillé une capacité de rang E, une faible électricité. Les yeux du directeur Izu s'écarquillèrent. Juste rang E? Professeur Shen, êtes-vous sûr? Shen Fan se gratta la tête, impuissant. J'en suis sûr. Avant l'examen, je l'avais même averti de ne pas suivre la voie martiale. Le chef du bureau sirota son thé calmement, puis dit, s'il est arrivé aussi loin avec seulement le rang E, alors il est clair qu'il a d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend encore plus intrigant. Croyez-moi, avec cette cadence, il entrera bientôt dans le top 10. Et quand il le fera, nous saurons la vérité. Si cela s'avère être de la triche, à ces mots, le directeur Zhao et le professeur Shen sont devenus pâles, la sueur froide dégoulinant sur leur dos. Alors que le temps passait, les classements se sont rafraîchis une fois de plus. 8e, Li Zi. 9e, Su Jinmin. 10e, Ma Yuan. 11e, Yili. 12e, Tang Chi. Fixant le tableau, Tang Chi pensa, alors c'était vraiment toi, cousin Jinmin. Cette frappe hier, ça devait être la tienne. Même Zhu Mingliang, assis confortablement à la première place, n'a pas pu s'empêcher de marmonner, déjà? Il reste 6 heures à l'examen et quelqu'un fait irruption dans le top 10. Su Jinmin n'en a jamais entendu parler auparavant. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Su Jinmin continuait sa chasse implacable. Le système sonna à nouveau, abeille tuée, chat de l'ombre rang 1, point de capacité plus 14. Su Jinmin sourit intérieurement. Comme prévu, la chasse aux bêtes dans la zone intermédiaire est beaucoup plus efficace. Jetant un coup d'œil au drone de suivi qui tournait au-dessus, Su Jinmin savait qu'il avait fait irruption dans le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel,
et seuls ceux qui obtenaient les meilleurs scores attiraient le plus l'attention. Je n'ai jamais prévu de cacher mon pouvoir de toute façon. Le top 10 n'est que le début. Mais avant d'entrer dans la zone centrale, je dois me renforcer à nouveau. Il ouvrit son panneau d'état. Nom, Su Jinming, rang, éveilleur, capacité, corps de tonnerre d'annihilation, 141 vitalité, 160 esprit, 160 compétences, technique de lance avancée, pas de tempête de foudre débutant, point de capacité, 312. En le voyant, il fut déconcerté. Plus de 300 points stockés, mais son rang n'avait pas progressé. Donc, pour passer d'éveilleur à véritable utilisateur de capacité, il n'y a qu'un seul chemin, la culture de capacité. Très bien. Alors je vais encore augmenter mes statistiques de base. Avec une augmentation de 40 de la constitution et de 22 de l'esprit, une poussée de puissance le traversa. Il sourit. Parfait. Il est temps d'entrer dans la zone centrale. Au moment où il fit un pas en avant, le système afficha un avertissement rouge, zone centrale, danger maximum. Peu de temps après, il aperçut une meute de tigres à bras de lame déchiquetant une proie, un rhinocore à cornes à moitié dévoré. Au sommet de la carcasse se tenait accroupie une bête bien plus grosse que les autres. Celui au centre, son aura, sa taille, ses lames de bras anormalement longues. Ça doit être le roi tigre à bras de lame. Les yeux de Su Jinming brillèrent. On dirait que ça va être une récolte massive. Mais l'instant suivant, son expression se durcit. Il se tourna brusquement, sortez. Je vous ai déjà senti. De l'ombre, Xiaoming Yang s'avança avec un léger sourire. Impressionnant. Vous m'avez remarqué. Alors c'est toi qui as fait irruption dans le top 10, Su Jinming. Entendant son propre nom, Su Jinming fronça les sourcils. Vous me connaissez? Zhao Ming Yang gloussa. Quiconque est assez fort pour atteindre la zone centrale, je les connais tous sauf vous. Donc, quand un étranger apparaît soudainement ici, il n'était pas difficile de deviner. Vous êtes le cheval noir qui bouleverse les classements. Xiaoming Yang a admis qu'il lorgnait sur cette meute de tigres à bras de lame depuis un certain temps. Voyant l'épée dans sa main, Su Jinming plissa les yeux. Alors vous essayez de voler la proie? Zhu Mingyang agita rapidement la main. Ne vous méprenez pas. Le roi tigre est une bête de rang moyen et avec 9 autres dans la meute, personne ne peut les gérer tous seuls. Nous pourrions travailler ensemble. Mais à sa surprise, Su Jinming l'interrompit froidement. Pas besoin. Il se tourna et se dirigea vers les bêtes. Je suis suffisant à moi seul. Il s'avança, se tenant au sommet d'un bus renversé, fixant directement la meute de tigres. Au moment où il est arrivé, le tigre à bras lame s'est clairement raidi, alerté. Su Jinming nota calmement, comme on pouvait s'y attendre d'une meute avec un chef, ils savent réellement comment former une formation grossière. Avec un rugissement du roi tigre, plusieurs bêtes ont instantanément reporté leur attention sur lui. Dans le battement de cœur suivant, ils ont chargé avec des grognements retentissants. Regardant depuis la touche, Zhu Mingyang sourit faiblement. Voyons si cet imbécile gâche sa vie ou s'il cache quelque chose de remarquable. Su Jinming commença à faire tournoyer sa lance lentement, presque nonchalamment. La rotation de l'arme devint de plus en plus rapide, une tempête d'acier en mouvement. Alors que le premier tigre bondissait, ses griffes ont été repoussées par la force de la lance tournoyante. Puis, comme une faucheuse au sang-froid, Su Jinming balaya une fois, tranchant instantanément plusieurs tigres à bras lame en un seul mouvement. Le système retentit, abeille tuée, tigre à bras lame de rang 1 inférieur. Point de compétence plus 10 abeilles tuées, tigre à bras lame de rang 1 moyen. Point de compétence plus 15. L'une après l'autre, les bêtes tombèrent sous sa lance, des corps s'empilant sur le sol. Regardant ses subordonnés s'effondrer, le roi tigre lança un regard noir et laissa échapper un rugissement bas et menaçant. Su Jinming jeta seulement un coup d'œil à sa lance en marmonnant avec un léger regret. Dommage, la force de mon corps n'est toujours pas suffisante. Je n'ai pas pu tous les anéantir d'un seul coup. Le roi tigre à bras lame bondit, réduisant la distance en un clin d'œil. Un rugissement assourdissant jaillit de sa gorge. Instantanément, chaque fenêtre le long de la rue éclata en éclats. Zhu Mingyang serra ses oreilles en agonie, son visage se tordant de douleur. Su Jinming, cependant, lança seulement un regard froid. Ce rugissement pourrait effrayer les autres, mais ça ne marchera pas sur moi. Sur ce, il se précipita en avant, la lance à la main. L'arme s'est heurtée de front, bloquant l'attaque massive du roi tigre. Utilisant le recul, Su Jinming sauta haut dans les airs avant que la bête ne puisse même réagir. Il fit tourner sa lance à la main, effectuant une rotation complète de 720 degrés. De toutes ses forces, il abattit l'arme sur le crâne du roi tigre. Dans l'instant suivant, il se tenait au sommet de son corps, la lance pointée vers le bas. Un craquement nauséabond retentit lorsque la lance perça proprement à travers. Le système retentit, soit tué, roi tigre à bras lame de rang 1 supérieur. Point de compétence plus 20. Xiaoming Yang resta figé, les yeux grands ouverts. Pas possible, les anéantir tous d'un coup. Quel genre de monstre est-il? Su Jinming regarda la mer de cadavres de tigres, une pensée satisfaite traversant son esprit, une énorme quantité de points de compétence. À ce rythme, d'ici la fin de l'examen, qui sait combien tout cela s'accumulera? Ses yeux s'aiguisèrent. Le plus, le mieux. Je dois traquer un X-Pack rapidement. Juste au moment où il se tourna pour partir, Zhao Mingyang cria après lui. Et, comment diable as-tu fait ça? Écraser toute une meute de tigres avec juste une lance? Êtes-vous une sorte de type d'amélioration?
Su Jinming ne renvoya qu'une seule ligne. Type éclair. Puis il s'éloigna sans se retourner. Le visage de Xiaoming Yang se tordit de colère. Type éclair. Ne me mens pas. Si tu ne veux pas me le dire, très bien, mais ne me faites pas chier avec des bêtises. Quelle personnalité désagréable. Rapidement, il tira sur sa montre intelligente. Zut. Avec toutes les abeilles qu'il vient de tuer, son score a-t-il rattrapé la minorité? La seconde suivante, le résultat l'a terrassé. Première place, Su Jinming, 1122 points, deuxième lycée de Jiang City. Deuxième place, Xiaoming Yang, 985 points, premier lycée de Jiang City. Xiaoming Yang cria presque, bon sang, ce bâtard m'a réellement dépassé. Pendant ce temps, dans la salle de visionnage, le directeur était plein d'éloges. Un travail à la lance si dominateur. Su Jinming n'a que 18 ans, mais sa technique est déjà à un niveau avancé. Un véritable génie. Il ajouta, avec Su Jinming, Jiang City est assuré de percer dans le top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai une récompense pour le deuxième lycée. Le principal Zhao rayonnait de joie. Merci, directeur Zhang. À ce moment-là, il était tellement ému qu'il a failli pleurer. Su Jinming est un miracle. Enfin, notre école a l'espoir de renaître. 3 heures plus tard, Xiamen Yang parcourait toujours la zone centrale. C'est quoi ce bordel? Où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit, tu devrais demander à celui qui est en première place. Se retournant, il cligna des yeux. Vous autres, depuis quand travaillez-vous ensemble? C'était Wu Hao, 3e place. Meng Di, 4e, et Tang Chi, 9e. Tang Chi dit sèchement, c'est à cause de lui. Meng Di serra les poings, furieuse. Su Jinming a massacré presque toutes les bêtes dans la zone centrale. On n'a pas pu trouver de proie, alors on n'a pas eu d'autre choix que de se regrouper. Zhao Mingyang resta bouche bée. Impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi se rapprocha. Un seul regard sur toi et je sais que tu n'as pas vérifié les classements depuis un moment. Va voir le score de Su Jinming. Au classement, ONSD, Su Jinming, 3435 points, Jiang City, deuxième lycée 2 et D. Xiaoming Yang, 11 aux 3 points, Jiang City premier lycée 3 RD. Wuyan, 945 points, premier lycée de Jiang City. Xiamen Yang était frappé de stupeur. Tang Kui expliqua, maintenant tu vois, même en soustrayant les 700 points qu'il a gagnés dans la zone intermédiaire, ça laisse plus de 2500 points, ce qui veut dire qu'il a tué près de 200 bêtes ici dans la zone centrale à lui seul. L'esprit de Xiaoming Yang était chancelant. Pas étonnant qu'il ait été si protecteur de sa proie tout à l'heure. Il avait tout planifié depuis le début. Tang Chi continua, il ne reste que quelques heures. On prévoit de faire équipe et d'aller dans la zone la plus intérieure. Xiamen Yang pâlit. Cet endroit, la bête la plus faible là-bas est de rang 1 supérieur, et il y a même des rois des bêtes de rang 2. Y aller en solo, c'est du suicide. Meng Di serra le poing encore plus fort, c'est exactement la raison pour laquelle on unit nos forces. Alors, tu es partant ou pas? La nuit tomba. Su Jinming était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses provisions étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de capacité, je vais devoir aller plus loin. Mais dans la zone la plus intérieure, il y a des bêtes de rang 2. Je vais d'abord avoir besoin de plus de puissance. Il afficha son panneau. Rang, capacité d'éveilleur. Tonnerre céleste violet. Son rang, physique. 181 esprit, 182 compétences, technique de la lance, avancée, frappe de la tempête éclair débutant, point de capacité, 24-13. Fixant l'énorme réserve de points, il murmura, où devrais-je les investir? Laisse tomber. Versons-les ici. Alors que la puissance se répandait dans son corps, Su Jinming sourit. Maintenant, je devrais être prêt pour le boss final de l'examen martial. Le sprint final avait commencé. Quelles bêtes de rang devront-ils libérer comme épreuve finale cette année? Alors que le groupe de Xiamen Yang avançait, ils se figèrent soudainement d'horreur à la vue de ce qui les attendait. La bête devant eux était un ours violent assoiffé de sang. Problème, tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante que l'alliage de qualité E. Les missiles ne pouvaient même pas les gratigner. Une seule gifle de sa patte pourrait tous les écraser à plat. Le visage de Xiamen Yang s'assombrit. Tang Chi soupira, impuissante. Je pense que nous devrions abandonner cette tentative. Même si l'ours violent ne bouge pas, le simple fait d'entrer dans cette zone nous ferait anéantir par les bêtes de haut niveau de rang 1. Elle agita fermement la main. Désolé tout le monde. Je suis dehors. Aucun score ne vaut ma vie. Xiamen Yang tapa du pied en jurant. Quel sadique a conçu une question d'examen comme celle-là? Juste au moment où ils étaient sur le point de se retirer, Meng Di cria soudainement, regardez, quelqu'un arrive. On dirait Su Jinming. Effectivement, Su Jinming sprintait vers eux depuis la distance. Ses mouvements étaient rapides et fluides, chaque pas précis comme de l'eau qui coule. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. Alors c'est ça, Su Jinming? Il est vraiment beau. Zhu Mingyang ricana. Beau? À quoi ça sert? Chargé dans une horde de bêtes, c'est du suicide. Comme prévu, la présence de Su Jinming agita immédiatement la meute. L'instant suivant, des douzaines de bêtes se jetèrent sur lui à la fois. L'agitation attira encore plus de créatures qui affluaient depuis l'arrière. En quelques instants, Su Jinming était encerclé de tous les côtés. Finalement, la masse de corps bestiaux l'engloutit complètement, l'effaçant de la vue.
Zhu Mingyang se moqua. Imbécile imprudent. S'il meurt, il l'aura bien cherché. La voix de Wu Hao tremblait. Impossible. Su Jinming ne peut pas être vraiment mort, si? Tang Chi s'est retourné, les yeux flamboyants. Non. Je dois l'aider. Les autres l'ont attrapé rapidement. Tu es fou? Tu ne feras que gâcher ta vie. As-tu oublié ce que tu viens de dire toi-même? Mais la voix de Tang Chi s'est brisée avec émotion. Vous ne comprenez pas. Su Jinming est mon cousin. Je ne vais pas rester là à le regarder mourir. À ce moment-là, une faible étincelle a crépité au fond du nord. Un battement de cœur plus tard, le tonnerre a éclaté vers l'extérieur, des éclairs jaillissant de l'endroit où Su Jinming avait disparu. L'éclair était aveuglant, forçant le groupe de Zhu Mingyang à se protéger les yeux. C'est quoi ce bordel? Éclair? Serait-ce vraiment la capacité de Su Jinming? Au centre de la cour, Su Jinming se tenait grand, son corps enveloppé d'arcs de tonnerre crépitants. Regardant le tas de cadavres de bêtes, il connaissait la vérité. Compter uniquement sur la force brute ne suffirait pas contre autant de monstres de rang 1 de haut niveau. Il n'avait pas d'autre choix que de libérer sa capacité. Comme on pouvait s'y attendre d'un pouvoir de rang S, sauvage et accablant. Soudain, un rythme lourd a secoué le sol, tom, tom, tom. L'ours violent assoiffé de sang se profilait de plus en plus près, mesurant plus de 5 mètres de haut, comme un tank se cabrant sur ses pattes arrière. Voyant ses subordonnés massacrés, la bête rugit de fureur. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Corps énorme, puissance terrifiante, mais pas très agile. Avec le tonnerre du ciel violet de mon côté, je devrais être capable de le gérer. Pourtant, ces bêtes mineures n'étaient que des distractions. Dans ce cas, il est temps de dégager le terrain en premier. Il a conduit le tonnerre du ciel violet dans ses veines. Dans l'instant suivant, son corps a jailli vers l'avant comme un boulet de canon. En un éclair, plusieurs bêtes chargées ont été mises en pièces. Le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre de rang 1 de haut niveau. Point de compétence plus 13. Les pensées de Su Jinming ont déferlé. Alors c'est ça, l'amélioration physique d'une capacité de rang S? Incroyable. Bien que le tonnerre qui me traverse soit dangereux, je ne peux pas le retenir longtemps. Mais pour vous écraser, vous les bêtes, c'est plus qu'assez. Bête tuée, rhinocéros licorne de rang 1 de haut niveau, point de compétence plus 15. Regardant le rhinocéros tomber, l'ours violent a finalement perdu le contrôle en rugissant alors qu'il se jetait sur Su Jinming. Une patte massive s'est abattue, fendant l'air avec une force brute. Mais Su Jinming enveloppé de tonnerre s'est estompé comme un fantôme. Quand il est réapparu, il était déjà à plusieurs mètres. Enragé, l'ours violent a chargé à toute vitesse, parcourant plus de 30 mètres en un clin d'œil. L'ours était rapide, mais Su Jinming était plus rapide. D'un seul bond, il a esquivé à nouveau avec facilité. Sa silhouette s'est faufilée à travers la horde, trop rapide pour que l'ours violent puisse même l'effleurer. Bête tuée, lézard cornu de rang 1 de haut niveau. Point de compétence plus 15 bêtes tuées. Les alertes du système retentissaient à chaque mort. L'ours, incapable de porter un coup, est devenu de plus en plus enragé. Su Jinming a souri, qu'est-ce qui ne va pas? Fou parce que tes petits subordonnés tombent comme des mouches. Il a ricané, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai éliminé le dernier, ce sera ton tour. Sur ce, il s'est précipité droit vers le dernier rhinocéros licorne. Mais soudain, l'ours violent a balancé une patte colossale, la claquant juste sur le chemin de Su Jinming. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Mince. Il a réellement prédit mon mouvement. Boum. Les deux paumes massives se sont claquées ensemble. L'onde de choc a envoyé des voitures à proximité voler à plusieurs mètres dans les airs. Mais quand la bête a écarté ses griffes, seuls les restes brisés du rhinocéros gisaient à l'intérieur. Un éclair a fendu le ciel. Su Jinming est descendu d'en haut, corps enveloppé de tonnerre, lance serrée alors qu'il plongeait droit sur l'ours. Maintenant, il n'y a plus de distraction. Voyons si cette peau semblable à une armure peut résister à la colère de mon tonnerre. Avec un rugissement, sa lance s'est enfoncée en entraînant l'ours violent. Le tonnerre a détonné formant une sphère de foudre massive qui a explosé à l'impact. L'onde de choc a explosé sur le groupe de Xiaoming Yang les forçant à se protéger les yeux. Dans une salle de visionnage, les spectateurs ont halté, stupéfaits par la terrifiante démonstration de Su Jinming. Le directeur Zhao a claqué la table. Principal Zhao, c'est ce que vous appelez une capacité de rang E. Vous vous moquez de moi? Un autre directeur murmura avec admiration pour éliminer les élites de rang 1 et même tenir tête à un boss de rang 2. Ce n'est pas juste un rang. C'est peut-être bien plus que ça. Le directeur Zhao resta bouche bée, balbutiant, et peut-être que c'est une mutation, mais les yeux du directeur Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération de Daxiao connaîtra le nom de Su Jinming. Pendant ce temps, l'ours violent assoiffé de sang était rendu fou par l'attaque de Su Jinming. Il rugit, la salive volant comme s'il était prêt à le dévorer tout entier. Su Jinming fit un bond en arrière, un choc traversant ses yeux. Ma frappe à pleine puissance est seulement une égratignure, pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils hérissés sont plus résistants que l'acier et ne conduisent même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, sauter 2 rangs entiers pour un seul coup, c'est impossible. L'ours, enragé par des échecs répétés, perdit tout contrôle. Un miasme noir jaillit de son corps alors qu'il entrait en mode berserk, jurant de mettre Su Jinming en pièces. Un coup de tonnerre s'abattit une seconde plus tard. Su Jinming leva une lance pour bloquer,
mais l'onde de choc le projeta de plusieurs mètres en arrière. Sitôt, il a déjà déclenché sa compétence berserk. Mince, cette chose me déteste vraiment. Les yeux de la bête brûlaient d'un rouge écarlate tandis que ses griffes massives martelaient le sol où il se tenait. La terre se fendit sous sa fureur alors qu'il rugissait vers les cieux. Il se rua à nouveau, chaque frappe étant esquivée de justesse par l'agilité de Su Jinming. Incroyable. Une fois berserk, sa puissance physique monte en flèche, mais le prix à payer est son esprit. Le peu d'intelligence qu'il avait a disparu. Maintenant, ce n'est plus qu'une machine à tuer fonctionnant à l'instinct. Mieux vaut ne pas s'affronter de front. L'agilité est la clé pour l'user. Soudain, Su Jinming s'évanouit et se jeta en avant. Sa lance s'enfonça violemment dans l'arrière-train de l'ours. L'ours violent hurla d'agonie, s'effondrant lourdement sur le sol. Frappé les portefeuilles faibles, Su Jinming grogna en canalisant son tonnerre. Des éclairs de foudre céleste violette se déversèrent, explosant contre la bête, faisant retentir des cris de sa gorge. Alors que la tempête se calmait, Su Jinming plissa les yeux vers le corps fumant et tremblant. Est-ce qu'il est mort? Su Jinming sourit faiblement. Une demi-minute de tonnerre céleste violet, aucune défense au monde ne peut y résister. Mais soudain, les yeux rouge sang de l'ours violent assoiffé de sang s'ouvrirent. Il abattit une patte massive, mais fut paralysé à mi-course par la foudre qui traversait son corps. Le regard de Su Jinming se durcit. Sa lance tourbillonna dans ses mains, débordant d'une force irrésistible. Une poussée brisant tout devant elle. L'ours violent s'effondra avec un fracas de tonnerre, mort sur le coup. Le système sonna, être tué, ours violent de rang 2 inférieur. Point de capacité plus 24 expirant de soulagement. Su Jinming pensa, enfin, c'est fini. Heureusement que j'ai augmenté la frappe de tempête de foudre pour avancer juste pour ce combat. Le résultat en valait la peine. Bien qu'il ait duré à peine 2 minutes, ce fut de loin la bataille la plus exaltante de sa vie. Il pencha la tête en arrière, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région centrale, combien de points vais-je accumuler? Dans la salle de surveillance, le public était figé de choc. Le classement clignota. Une place SD, Su Jinming, 10 835 points, deuxième lycée de Jiang City. Place de Tuanyi, Zhao Mingliang, 1103 points, premier lycée de Jiang City. 3 rue des Places, Wuo, 945 points, premier lycée de Jiang City. Le directeur Zhao se leva d'un bond, 10 000 points. Il n'a pas seulement battu le record de Jiang City. Il a pulvérisé le record provincial. Ce n'est pas seulement un génie, c'est un génie parmi les génies, s'exclama une autre voix. Le champion provincial de l'année dernière n'a marqué qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jinming a pratiquement assuré le titre de cette année. De retour sur le terrain d'examen, Su Jinming se tenait au-dessus de la bête tombée, sachant que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales sont déjà dégagées. Il est temps de balayer la zone médiane. Chaque bête compte, quelle que soit la petite augmentation. Juste au moment où il se tournait pour partir, Tang Chi et son groupe émergèrent de derrière. Les yeux de Tang Chi s'écarquillèrent d'incrédulité. Jinming, il a vraiment tué un roi des bêtes de rang 2. C'est dingue. Mais pourquoi fait-il demi-tour maintenant? Il a déjà des kilomètres d'avance en points. Pourquoi ne pas simplement terminer l'examen plus tôt? Meng Di fronça les sourcils en regardant la direction de Su Jinming. Attends, est-ce qu'il retourne dans la zone médiane? Une pensée la frappa. Pas possible. Ne me dites pas qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain. Tout le monde s'est figé à cette idée. Comptait-il vraiment éliminer toutes les bêtes restantes à l'examen? Zhu Mingyang a réagi le premier en criant, à sa vitesse, il pourrait vraiment réussir. Si nous ne bougeons pas maintenant, nous n'aurons rien dans la dernière heure. Désolé, les amis. Notre équipe se termine ici. Je m'en vais. Les autres se sont enfuis aussi, terrifiés que Su Jinming massacre tout et les laisse sans aucun point. 1 heure plus tard, les haut-parleurs ont retenti. L'examen d'arts martiaux de Jiang City 2037 est officiellement terminé. Les compétences B supplémentaires ne seront pas comptées. Les candidats reviennent immédiatement. Tang Chi soupira de déception. C'est tout. Déjà fini. La plupart des élèves se sont effondrés d'épuisement, leur corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration. Pourquoi maintenant? J'étais juste à une bête, à une mort de la réussite. Pendant ce temps, Su Jinming portait nonchalamment une bête tuée sur son épaule en marmonnant, c'est déjà fini, quelle honte. Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent du royaume de l'examen. Dehors, Tang Chi a été immédiatement coincé par une fille impatiente. Chi, Su Jinming est vraiment ton cousin, n'est-ce pas? Tang Chi roula des yeux. Pour la 3e fois, oui, c'est mon cousin. C'est vraiment lui. Les joues de la fille rougirent. Alors, bonne sœur, donne-moi son numéro, s'il te plaît. Juste cette fois. Tang Chi ricana. N'as-tu pas dit hier que tu n'étais pas intéressé? Maintenant, tu veux son numéro. La fille a plaidé, c'était hier. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment-là, quelqu'un a crié, regardez, Su Jinming est là. Une foule s'est précipitée vers l'avant alors que Su Jinming sortait. De longues lances jetées sur son dos, saluant ses camarades de classe avec un sourire calme. L'air vibrait d'excitation. Un étudiant audacieux a tapoté Zhu Mingyang sur l'épaule, en plaisantant, cette place était censée être la tienne, n'est-ce pas? Xiao Mingyang a forcé un sourire amer. Que puis-je dire? Second Ai a produit un monstre. Avec mes points, je suis déjà satisfait.
Juste à ce moment-là, le principal et le directeur Zhao se sont approchés en serrant chaleureusement la main de Xu Jinming. Félicitations, Xu Jinming. Laissez-moi vous présenter. Voici le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de reprendre le bus. Il vous ramènera personnellement chez vous. Xu Jinming réfléchit un instant. C'est mieux. Si je prenais le bus, je serais harcelé de questions tout le long du trajet. Bientôt, il était dans la voiture du directeur Zhao. Alors, Jinming, Zhao demanda avec un sourire, avez-vous décidé à quelle Ability Academy vous voulez assister? Xu Jinming répondit modestement, je me suis concentré sur l'entraînement ces derniers mois. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup réfléchi à quelle université choisir. Le directeur Zhao gloussa, avec votre score, n'importe quelle université du pays vous accueillerait. Mais à vrai dire, la moitié de tous les utilisateurs d'Ability de haut rang viennent de seulement 3 académies d'élite. Permettez-moi de vous les recommander. Changing Ability University, gérée par l'État, située au cœur de la nation. Les diplômés entrent souvent directement dans le système. Notre actuel gardien du 9e rang de la nation, il vient de là. Madu Ability University, basée dans une ville portuaire animée, débordant de ressources et de sociétés d'élite, parfaite pour ceux qui veulent se pousser à la limite. Jincheng Ability University avec plus de 200 ans d'histoire imprégnée d'anciennes traditions et d'une faculté inégalée. Tous les 3 détiennent des méthodes de culture secrètes qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Ils sont le rêve de tous les étudiants. Xu Jinming hocha la tête, puis demanda curieusement, je sais que les utilisateurs d'Ability doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour évoluer de l'éveil aux Ability complètes. Mais que sont exactement les méthodes de haut niveau? Zhao expliqua, les manuels d'entraînement sont classés 2. Avec les basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec des méthodes de haut niveau, vous pouvez terminer la transformation en seulement 6 mois. Il sourit. Ne vous inquiétez pas. Vos résultats vous garantissent que vous serez admissible à un recrutement spécial. Même les 3 grands se battront pour vous offrir les meilleures conditions. Le choix vous appartiendra. Le lendemain, Xu Jinming rentra chez lui et prit une longue douche relaxante. Il afficha son panneau système, il lui restait 2534 points de capacité, assez pour tenir jusqu'à son entrée à l'université. Il pensa, je me demande si l'académie organise des tournois de massacre d'abeilles. Si ce n'est pas le cas, je devrais me préparer à des expéditions dans la nature. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. 2 filles se faufilèrent à l'intérieur, l'une chuchotant, la serrure est cassée? Parfait. Surprenons-le. C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles entrèrent par effraction juste au moment où Xu Jinming était à moitié habillé. Surpris, il se figea. Tang Chi, rougissant furieusement, se couvrit les yeux et cria, qu'est-ce que tu fais? Xu Jinming se précipita dans sa chambre en marmonnant, sérieusement? Vous entrez sans frapper et vous m'en blâmez? Après le décès de ses parents, c'est cette tante qui l'a élevé, lui donnant de la chaleur, agissant comme tuteur, et même cuisinant des pousses de bambou et du porc pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement, je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai entendu dire que tu t'étais inscrit, je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant que je te vois en sécurité, je suis soulagé. Les scores n'ont pas d'importance. Même si tu n'avais pas réussi, ce n'est pas grave. Xu Jinming regarda Tang Chi avec confusion. Quoi? Chi ne te l'a pas dit? J'ai terminé première à l'examen. Tang Chi sourit enjoué. Je pensais qu'il serait préférable que tu le lui dises toi-même. Xu Jinming se gratta le nez et dit presque avec suffisance, Annie, je me suis bien débrouillé. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé sous le choc. Essuyant sa bouche, elle balbutia, c'est combien? Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Tang Chi intervint, maman, c'est vrai. Jinming a marqué 11 124 points. Les larmes coulaient sur le visage de sa tante alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Note reçue en attendant, le téléphone de Xu Jinming sonna, digne, une notification du bureau de l'éducation provinciale et de Jang apparut /candidat. Xu Jinming, ville de Jang. Classement des examens de Marshall publié. Résultat, première place, score total 11 124. Il fixa l'écran et sourit. Champion provincial, je l'ai fait. En quelques minutes, la nouvelle explosa sur toutes les plateformes. Puis vinrent les doutes. Le meilleur score n'est-il pas généralement un rang élevé de militant? Un éveillé peut prendre la première place. Un éveillé de rang au champion provincial? Si c'est vrai, je mangerai de la merde sur place. Belle histoire. Donnez-moi une seconde. Je suis en train de sortir les images de son examen. Coupé à l'école secondaire numéro 2 de Jang City. La cérémonie de remise des prix de l'examen de Marshall de 2037 était en cours. Les journalistes se pressaient. Principal Zhao, les doutes en ligne sont en hausse. Beaucoup soupçonnent un acte criminel. Veuillez expliquer. Le principal Zhao garda son calme. Notre site officiel a téléchargé les images complètes de l'examen de Xu Jinming. Vérifiez-le à tout moment. L'équité de l'examen martial est hors de question. La vidéo a défilé, suivie du haut. Pas possible. Il a percé le crâne d'un rhinocéros licorne de rang 1 avec une seule poussée. C'est plus fort que la plupart des habilitants. Regardez le type de force. Attendez. N'est-il pas de type éclair? Vous appelez ça la puissance de rang et il n'est toujours qu'éveillé? Le directeur sourit. Les images parlent d'elles-mêmes. Le score dessus est la vraie affaire. Il est le premier champion provincial de Jang City. Cet honneur mérite d'être reconnu.
Le personnel a apporté les récompenses sur scène. Prix en espèces du bureau de l'éducation et manuel de formation de haut niveau. Le gouvernement de la ville ajoute un bonus correspondant et une villa de luxe. Sur le côté, quelqu'un regardait en silence. C'était cette professeure. Elle murmura, la publication d'images n'exclut pas les produits dopants. La clé est de confirmer son rang de capacité réelle. Les flashs ont continué à se déclencher. Le directeur se pencha vers un enseignant en chuchotant, où est la star principale d'aujourd'hui? Je viens de l'appeler. Il s'entraîne au Marshall Hall. En route, du côté du directeur, il s'entraîne même après l'examen. Ce nouveau champion est vraiment différent. Coupé sur lui, tremblant alors qu'il portait un plateau de thé. Professeur, veuillez prendre du thé. Même après l'avoir posé, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Intérieurement, il murmurait, c'est donc ça la présence d'un vrai haut rang de billetant. Cette aura à elle seule suffisait à faire trembler le cœur. Ils ne vont pas commencer à se battre ici, n'est-ce pas? Le premier à prendre la parole fut Zhang Shaohao, responsable du recrutement de l'Université des aptitudes de Shanghai. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas tous réunis. Alors, sur quel génie allons-nous nous battre cette fois? Suyun de l'Université des aptitudes de Qingjing gloussa. Professeur Zhang, ne faites pas l'innocent. Si le score de Su Jinming est réel, il appartient à Qingjing. Wu Yuan de l'Université des aptitudes de Jingjing grogna. Suyun, depuis quand as-tu le droit de réclamer? Jingjing le veut aussi. Zhang Shaohao pensa en lui-même, comme prévu, quand il s'agit d'un champion provincial, les étincelles sont inévitables. Soudain, clic, la porte du bureau s'ouvrit. Su Jinming entra, une longue lance attachée à son dos. Bonjour, professeur. Instantanément, le bureau bruyant se tut. Les yeux de Zhang Shuayu s'illuminèrent. Pas mal, esprit vif, l'homme et l'arme ne font qu'un. Même après l'examen, il n'a pas relâché ses efforts. Et sous la pression de 3 habilitants de haut rang, il n'a pas bronché du tout. Le directeur intervint avec des présentations. Voici le professeur Zhang de l'Université de Shanghai, le professeur Su de Qingjing et le professeur Wu de Jinsheng. Zhang Shao ne perdit pas de temps. Su, nous avons tous regardé les images de ton examen. Tes capacités de combat sont impressionnantes. Ta technique encore plus. Il fit une pause, le ton s'aiguisant. Mais il y a un problème, ton aptitude ne correspond pas au courant faible de rang enregistré. Tu veux bien expliquer? Comme prévu, pensa Su Jinming, puis donna calmement l'excuse qu'il avait préparée. Avant l'examen, je m'entraînais à la maison quand j'ai été frappé par la foudre naturelle. Depuis, j'ai remarqué que mon aptitude était devenue plus forte. Les recruteurs échangèrent des regards. Cela ressemblait exactement à une mutation d'aptitude. Zhang Shaoyu produisit soudainement un disque métallique. Su, tu ne sais probablement même pas ce qu'est réellement ton pouvoir muté. N'est-ce pas? Heureusement, j'ai apporté un détecteur portable. Avance. Libère simplement ton aptitude dedans. So acquiesça et libéra son pouvoir. Instantanément, de violents arcs d'électricité crépitèrent à travers le disque, grésillant assez fort pour faire trembler la pièce. La pupille de So Yeon rétrécit, sa voix instable. Une telle férocité, même moi je peux sentir mon cœur battre la chamade. Au même moment, le détecteur émit un bip, l'analyse de l'aptitude est terminée. Aptitude détectée, tonnerre céleste, Z Xiao. Classement, mais alors la voix s'arrêta. Aucun classement n'apparut. Des fissures se propagèrent à travers la surface du disque. Avec un claquement sec, l'appareil se brisa. Le directeur était stupéfait. Que se passe-t-il? Les recruteurs, cependant, étaient ravis. C'est réglé. Surcharger le détecteur comme ça, son pouvoir est au moins de rang S. Zhang Chao ne parla pas, mais intérieurement, il était extatique. C'est ce que je pensais. Cette fois, j'ai soutenu le bon cheval. Wu Yuan ne put plus se retenir. Su, si tu rejoins l'université de Jinsheng, nous te donnerons un bonus d'entrée de 4 millions, un ensemble complet d'équipements de grade C, et un accès gratuit à toutes les méthodes d'entraînement et aux archives de combat pendant les 4 années. Avant même que Su Jinming ne puisse répondre, Su Yin laissa échapper un rire enjoué. C'est tout ce que vous avez? Vous appelez ça une offre? Avec un sourire charmant, elle ajouta, Su, si tu rejoins l'université du Xinjiang, nous te donnerons 6 millions d'avance. Pendant les 4 années, chaque arme, méthode d'entraînement et archive de bataille que tu veux, entièrement gratuite. Qu'en penses-tu? Su ne put s'empêcher de soupirer dans son cœur. C'est une offre massive. Mais Zhang Shaohao, imperturbable face à leurs offres, parla lentement avec pleine confiance. À l'université maudit, nous ne jetons pas de l'argent ou de l'équipement. Quelles que soient les techniques et les archives qu'ils peuvent offrir, nous pouvons égaler. Mais en plus de cela, chaque année, nous vous fournirons une ressource de culture de grade S. À l'instant où ces mots ont quitté sa bouche, Suyun et Wu Yuan se sont figés, choqués. Su, en revanche, ne comprenait pas tout à fait ce que cela signifiait. Zhang expliqua patiemment, avez-vous déjà entendu parler des bêtes de classe dragon? Nées monstrueusement fortes avec des corps ressemblant à des dragons. C'est pourquoi on les appelle la race des dragons. Même nouveau-nés, ils sont déjà de niveau 4 ou 5, bien au-delà des autres espèces. Et parmi les ressources de grade S se trouve quelque chose tiré du sang du cœur d'une bête dragon adulte de niveau 8. Boire du sang de dragon améliore considérablement le corps, donnant un physique capable de rivaliser avec les monstres de classe dragon. Chaque ressource de grade S commence à ce niveau. Suyun laissa échapper un soupir,
incapable de cacher son envie. Même moi, je suis tenté. Modu est vraiment à la hauteur de sa réputation de richesse débordante. Wu Yuan ne pouvait que grommeler amèrement. Les ressources de grade S sont généralement réservées aux meilleurs seniors et il est prêt à les remettre directement à un étudiant de première année. Il n'y a aucun moyen de rivaliser avec ça. Les trois recruteurs se tournèrent vers Su Jinming à l'unisson. D'accord. Il est temps de décider. Laquelle de nos meilleures universités vas-tu choisir? Sans la moindre hésitation, Su répondit, je choisis l'université des aptitudes de Modi. Il avait pris sa décision il y a longtemps. Modu offrait non seulement les meilleures conditions, mais son entraînement au combat était inégalé. Dans la ligue intercollégiale, la moitié des champions venaient de Modu. Après avoir fait son choix, Su s'inclina tout de même poliment devant les deux autres. Merci à vous deux pour votre générosité. Zhang Shaoyu sortit ensuite une lettre de son anneau de stockage. Su, nous sommes impatients de vous accueillir. L'inscription officielle commence le 1er septembre, mais en tant que recrue spéciale, vous pouvez vous présenter plus tôt. Nous aurons un logement organisé pour vous. Tenant la lettre, Su demanda avec impatience, puis-je accéder à l'avance aux méthodes de culture et aux archives de bataille de la bibliothèque? Jean sourit, bien sûr. Nous allons vous installer une salle d'études privée dans la bibliothèque. Sans interruption. Voici mon contact. Contactez-moi dès votre arrivée à Modu. En entendant cela, Su avait déjà hâte de partir immédiatement. Le temps passa vite, et bientôt Su se retrouva à la gare, l'annonce résonnant dans le hall. Attention, voyageurs, le G91 pour Modu embarque maintenant. Les yeux de sa tante se remplissent de larmes. L'enfant a enfin grandi. À ses côtés, son oncle Tang Daolin gloussa. Ce voyage, Xiaoming est voué à s'envoler vers le ciel. N'est-ce pas, Chi-Chi? Tu vas bientôt remplir ta demande d'admission à l'université, n'est-ce pas? Puisque ton cousin Jinming se dirige vers l'université des aptitudes de Modi, tu devrais aussi choisir une école à Modu. Son père suggéra que sa mère acquiesce. Ton père a raison. Ainsi, vous pourrez veiller l'un sur l'autre. Voyant l'insistance de ses deux parents, Tang Kui ne put qu'acquiescer. D'accord, maman, papa. J'ai compris. Pendant ce temps, Su Jinming était déjà dans le train pour Modu. Il pensa, 6 heures jusqu'à l'arrivée, le moment idéal pour revoir ma méthode de culture. Parmi toutes les récompenses de l'examen, la plus précieuse était ce manuel, la méthode abyssale C. Tout comme les aptitudes, les méthodes de culture avaient aussi des niveaux, de base, intermédiaire, avancé et ultime. Plus le niveau est élevé, plus la croissance est rapide. Celui qu'il avait entre les mains était une méthode de niveau intermédiaire. Avec sa force mentale actuelle de 180, il avait mémorisé tout le livre en seulement une demi-journée. Selon le manuel, le monde était rempli d'une énergie unique. Suivant ses instructions, il la sentit dès le premier jour et son panneau système s'illumina d'un signe plus lumineux pour la mise à niveau. Mais il prévoyait bientôt de percer. Il le savait bien. La transition de l'éveil à l'utilisateur d'aptitude se faisait de préférence avec la méthode de niveau le plus élevé possible. Une fois à l'université, il pouvait accéder à des manuels de niveau supérieur. Il n'allait certainement pas gaspiller cette chance pour une simple méthode intermédiaire. Le temps passa vite et bientôt le train entra dans Modu. En sortant, Su se tenait devant les portes de l'université des aptitudes de Modu et était stupéfait. Zut! La porte à elle seule fait plus de 100 mètres de large. Comment l'intérieur doit-il être grandiose? Juste à ce moment-là, une voiture s'arrêta à côté de lui. La fenêtre s'abaissa et Zhang Shaoyu se pencha avec un sourire. Su Jinming, bienvenue. Monte. Je vais vous emmener pour gérer vos documents d'admission. Sur le chemin, Zhang Shaoyu gloussa. Impressionnant, n'est-ce pas? L'université des aptitudes de Modi couvre 40 000 mu, soit 26 km². Chaque étudiant dispose en moyenne de plus de 2600 m² d'espace. La plupart des visiteurs ne peuvent même pas terminer la visite du campus en une journée entière. En entendant cela, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Le voir de mes propres yeux est à un tout autre niveau. Une fois arrivé dans la zone des dortoirs, Zhang lui a tendu une carte. Voilà, ta carte d'étudiant et ton passe. Tu en auras besoin pour accéder à ton dortoir. Mais quand Su a levé la tête, il s'est figé. Un dortoir universitaire? Il pensa, dans ma vie passée, j'avais tout vu. Des chambres pour 4, des chambres simples, même des appartements de 3 pièces pour les doctorants. Mais des villas comme dortoir? C'est nouveau. Voyant son air stupéfait, Jean expliqua, chaque étudiant vit dans une villa. Plus ton score est élevé, plus c'est luxueux. En tant que champion provincial, la tienne est de premier ordre, plus de 800 m². Ne t'inquiète pas d'être seul, cependant. Les villas sont partagées par 2 étudiants, un à chaque étage. Su pensa, un dortoir pour 2 n'est pas mal, mieux que de vivre seul. Après tout, j'ai toujours été orphelin. Ce qui me manque vraiment, c'est l'atmosphère animée du partage d'espace avec les autres. Une fois à l'intérieur, Zhang ajouta, tous tes papiers d'admission sont faits. Maintenant, laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses que tu dois savoir ici. Il leva 2 doigts. Premièrement, le système de crédit. Deuxièmement, le système de mentorat. Commençons par les crédits. À l'université des capacités de Modi, les crédits sont tout. Que ce soit les repas, l'équipement ou les trésors rares, tu auras besoin de crédits pour payer. Un crédit a un pouvoir d'achat d'environ 10 000 pièces de Daxia. Il existe de nombreuses façons de gagner des crédits, continua Zhang Qiehua.
Un type est attribué annuellement en fonction de ta note. Par exemple, puisque ta note d'entrée est de rang S, tu recevras 100 crédits tout de suite. Sur ce, il frappa dans ses mains. Eva, montre-toi. Dans l'instant suivant, une sphère métallique a traversé l'air et a plané devant eux. Une voix mécanique claire retentit. Étudiant Su Jinming, solde actuel, 100 crédits. Zhan expliqua, voici Eva, l'IA assignée à chaque dortoir. Le système central est l'ordinateur central de l'université, tandis que les unités ici ne sont que des sous-corps. Même ainsi, chaque sous-corps est classé comme niveau pour l'intelligence, plus qu'assez pour gérer la vie quotidienne. Su ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé. Un simple sous-corps avec un niveau d'intelligence de 4, la technologie d'IA sur Blue Star est des années en avance sur mon monde précédent. Zhan sourit et continua, la deuxième chose à noter est notre système de mentorat. Chaque étudiant peut choisir un mentor qu'il admire. Si ce mentor est d'accord, il deviendra ton guide personnel. Su cligna des yeux, pensant qu'il avait mal entendu. Un étudiant de première année comme moi recevant un accompagnement individuel d'un mentor? Mais Zhan hocha la tête fermement. C'est exact. Chaque mentor ici est un utilisateur de capacités de haut niveau, chacun avec ses propres techniques de combat secrètes. De nombreuses méthodes d'entraînement aux capacités ne peuvent être transmises qu'après que tu sois formellement engagé. Il fit une pause avant d'ajouter, actuellement, l'université de Maudit compte 4 mentors d'éléments de foudre. Parmi eux, ma principale recommandation est Yang Jiantian, doyen de l'Académie des armes. Pendant qu'il parlait, Eva projeta un dossier dans Médéar. Yang Jiantian, 52 ans, doyen de l'Académie des armes, utilisateur de capacités de haut niveau de 7e rang. Capacité de foudre, tonnerre flamboyant. Maître des poings, des épées larges, des lances et des épées longues. Bien que son travail à la lance soit inégalé, ce qui lui vaut le titre de lance de tonnerre. Une fois, il a combattu une bête de 8e rang, le python démon de siège pendant 3 jours et 3 nuits dans la nature et l'a tué à lui seul. Les 3 autres profils sont également apparus, 2 de l'Académie élémentaire et un autre de l'Académie des armes spécialisée dans les épées longues. En fin de compte, le choix reviendrait à Su Jinming. Jetant un coup d'œil au panneau, Su Jinming murmura, l'élément de foudre est le meilleur à la lance, Din Yang est vraiment ma meilleure chance d'avoir un mineur. En un rien de temps, il est arrivé à la résidence du doyen. Comme prévu, les quartiers d'un mentor étaient bien plus grands que le dortoir d'un étudiant. Juste à ce moment-là, une voix appela de derrière, ici pour un apprentissage. L'homme le regarda de haut en bas puis fronça les sourcils. Attends, tu n'es encore qu'un éveilleur? Ne me dis pas que tu es l'une des recrues spéciales. Suffit un petit signe de tête. L'homme secoua la tête avec incrédulité. Les recrues spéciales dans le passé étaient au moins de rang supérieur de premier rang, parfois de rang moyen. Je n'arrive pas à croire que cette année, ils ont laissé entrer un éveilleur. Il se présenta. Je suis Tan Ming Liang, 3e année à l'Académie des armes. Su répondit poliment, Su Jinming, 1re année. Je viens de me présenter aujourd'hui. Les mains de Han s'écarquillèrent. Tu viens d'arriver et tu penses déjà à trouver un mentor. Junior, tu vas vite. La plupart des étudiants de première année attendent après le tournoi des premières années. Il a continué en expliquant que ce tournoi est une tradition ici. Il a généralement lieu 3 ou 4 jours après l'orientation. Chaque mentor vient regarder, si tu performes bien, les académies se battent pour toi. Parfois, les mentors prennent des disciples sur le champ. Malgré tout, dans son cœur, il pensait que même pour une recrue spéciale essayant d'entrer directement en contact avec le doyen, c'est comme gagner à la loterie. Il y a de fortes chances qu'il finisse juste déçu. Su s'inclina légèrement. Merci pour l'explication, Seigneur Tan. Êtes-vous également ici pour chercher Dignon? Puis frappa à la porte avec un sourire amer. Ouais. Je viens ici depuis des mois maintenant, mais à chaque fois, je suis éconduit. Je suis sur le point d'abandonner, mais au fond, je ne peux tout simplement pas laisser tomber. Juste à ce moment-là, les portes massives s'ouvrirent en grinçant. Un majordome s'avança avec un sourire. Bienvenue à vous deux. Le professeur Yang attend à l'intérieur. Veuillez me suivre. Tan Ming Liang se figea à la vue, son esprit chancelant. Étrange. Chaque fois que je venais ici, le majordome était froid comme la pierre. Maintenant, il est tout sourire et Yang lui-même attend à l'intérieur. Se pourrait-il que ce soit ma chance aujourd'hui? Quelques instants plus tard, le majordome les conduisit dans le grand salon. Su Jinming leva les yeux et sentit une aura écrasante s'abattre sur lui. Quel pouvoir! Ce doit être Yang Jiantian, le doyen de l'Académie d'armement connu sous le nom de Lance du Tonnerre, une puissance de haut niveau du 7e rang. Yang Jiantian prit finalement la parole, sa voix calme mais tranchante comme l'éclair. Tu es Su Jinming. N'est-ce pas? Le directeur Zhan m'a déjà briefé. Viens avec moi. Je vais t'emmener au gymnase. Yang Zantian a conduit Su Jinming au 2e étage et a dit, j'ai regardé les images de ton examen d'entrée. Tes compétences de combat sont impressionnantes et tes techniques de lance sont déjà à un niveau avancé. Mais avant toute chose, je veux voir moi-même ton habileté de classe S, le tonnerre divin du ciel violet. Su Jinming hocha la tête. D'accord. Fermant les yeux, il libéra lentement le tonnerre à l'intérieur. Dans l'instant suivant, des arcs d'éclairs jaillirent de son corps en crépitant dans l'air. Les yeux de Yang Jiantian s'écarquillèrent. Alors c'est le tonnerre divin du ciel violet, un pouvoir de classe S. Je manie moi-même le tonnerre de feu de tempête de classe A, mais l'écart entre A et S n'est pas quelque chose que les compétences peuvent combler.
Si ce garçon le perfectionne correctement, son avenir pourrait même dépasser le mien. Avec cette pensée, Yang parla solennellement. Avec un tel potentiel, t'accepter comme disciple ne pose aucun problème. Comprenez ceci, je me suis fait des amis et beaucoup d'ennemis. Si tu me suis, tu attireras aussi leur regard. Certains pourraient même venir pour toi. Souhaites-tu toujours continuer? Avant même qu'il ait fini, Su Jinmin s'agenouilla et cria, ce disciple le veut bien. Intérieurement, il pensait, ceux que j'admire le plus sont ceux qui sont devenus forts au milieu du sang et du feu. Plus mon professeur a abattu d'ennemis, plus sa puissance doit être forte. Voyant sa détermination inébranlable, Yoon éclata de rire. Bien, bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mon 32e disciple, mon tout premier disciple de classe S. Il agita la main en produisant deux manuels. Lève-toi. Voici la méthode d'entraînement de niveau supérieur, la trempe extrême des capacités, et l'art de combat de raffinement corporel que j'ai créé, le corps de tonnerre immortel. Le cœur de Su Jing hocha les yeux en les prenant. Une technique de raffinement du corps qui renforce la chair elle-même. Comparée aux compétences ordinaires comme le dash d'éclair, c'est inestimable. Yoon continua, la méthode d'entraînement n'a pas besoin d'explication. C'est l'un des 3 seuls manuels de niveau supérieur que notre école possède. La clé réside dans le corps de tonnerre immortel. J'y ai consacré le travail de ma vie, et il a été certifié conjointement de classe S par le Thunder Hall et le Iron Bear Pavilion. En entendant les mots art de combat de classe S, le costume Jinmin se figea. Il savait trop bien que, comme les capacités, les arts de combat étaient classés. Plus le grade est élevé, plus l'entraînement est difficile, mais plus le résultat est dévastateur. La plupart des maîtres du 7e rang seraient fiers de créer même un art de classe B, mais Yang avait forgé une technique de classe S. Et pas n'importe lequel, mais le type de raffinement corporel notoirement complexe. Son talent martial était terrifiant. Regardant l'étonnement de Su Jinmin, Yang sourit. Ce corps de tonnerre immortel ne convient qu'aux porteurs de type tonnerre. Il a 13 étapes, et à chaque avancement, votre corps renaîtra. Mais d'abord, vous devez entrer dans le véritable royaume des utilisateurs de capacité. Vas-y. Lorsque vous percerez en utilisant la méthode temporaire de capacité extrême, reviens vers moi. Je vais personnellement jeter les bases de ton corps de tonnerre. Su Jinmin s'inclina profondément, la voix résonnante, merci professeur. Sa poitrine se gonfla d'excitation. Avec les conseils d'un mineur, le chemin est tellement plus clair. Seul, qui sait combien de détours je ferai? Alors que la silhouette de Su Jinmin disparaissait, les yeux de Yang Jingxian brillaient d'espoir. Je n'ai moi-même cultivé le corps immortel du tonnerre qu'au 10e stade. Les 3 derniers restent hors de portée. Si je ne peux pas me tenir au sommet du 9e rang dans cette vie, alors ce garçon pourrait être le plus grand espoir de prouver la forme finale de cet art. Une fois perfectionné, le corps pourrait vraiment devenir éternel et indestructible. Un instant plus tard, le majordome escorta Su Jinmin hors du manoir. À la porte, il trouva Tan Mingyang toujours assis sur les marches. Su Jinmin demanda avec curiosité, Seigneur Tan, qu'est-ce qui ne va pas? Tan laissa échapper un soupir amer. As-tu vu le gars dans le hall tout à l'heure? C'est le Seigneur Lu, l'un des disciples du doyen. Pour être qualifié, tu dois le vaincre même lorsqu'il n'utilise qu'un 10e de sa force. Pour moi, c'est impossible dans cette vie. Et toi, échouer aussi. N'est-ce pas? Tu veux que je partage un peu de mon expérience? Mais Su Jinmin répondit simplement, pas besoin, Seigneur. J'ai déjà réussi. Les mots frappèrent Tan comme un coup de tonnerre. Pas possible. Il l'a vraiment fait. Je n'ai jamais entendu le doyen prendre un disciple avant le tournoi des nouveaux. Se pourrait-il qu'il soit le fils du principal? Non. Son visage ne correspond pas. Alors, qui diable est ce type? La scène changea. Su Jinmin était de retour dans son dortoir, s'entraînant dans la chambre privée à l'étage, comme on pouvait s'y attendre d'une méthode d'entraînement de premier ordre. L'énergie que je peux sentir surpasse de loin celle des manuels soi-disant ultimes. Il pensa, puisque j'ai déjà saisi la méthode, il n'est pas nécessaire de perdre du temps à avancer pas à pas. Passons directement au niveau supérieur. Il invoqua son panneau de système à point. Fais avancer mon rang. En un instant, des torrents d'énergie jaillirent, tourbillonnant violemment autour de lui alors que la puissance se frayait un chemin à l'intérieur, une douleur brûlante déchira son corps. Su Jinmin se serra instinctivement contre lui, les dents serrées refusant de s'effondrer. Quelques instants plus tard, une violente explosion d'énergie explosa vers l'extérieur depuis son noyau. Haletant, il murmura, enfin, j'ai percé. De réveilleur à utilisateur de capacité de premier rang. Se stabilisant, il testa son pouvoir. La foudre vacillait entre ses doigts, crépitant d'une brillance féroce. Su Jinmin murmura pour lui-même, pas étonnant que cette méthode d'entraînement soit de premier ordre. Je peux le sentir. Mon pouvoir et mes capacités ont au moins quadruplé. Si j'affrontais à nouveau cet ours assoiffé de sang, je n'aurais même pas besoin d'une arme. Mon tonnerre à lui seul pourrait le tuer. Il comprit enfin. Pas étonnant que chaque utilisateur de capacité désire des manuels de culture de qualité supérieure. Avec la méthode d'entraînement aux capacités abyssales, mon sang et mon esprit n'auraient augmenté que de 30 ou 40 points. Mais cette fois, j'en ai gagné près de 100 d'un coup. L'écart est fou. Il calcula attentivement. L'avancement ne m'a coûté que 300 points. Je ferais mieux de garder le reste pour les techniques de combat. Son regard se posa sur le livre, Corps de tonnerre immortel. C'est encore plus important qu'une méthode d'entraînement.
En tant que technique de classe S, sa puissance est terrifiante, mais la consommation d'énergie l'est aussi. Qui sait combien de temps il me faudra pour le maîtriser complètement? Le lendemain, Su Jinming retourna chez son professeur. En entendant les progrès, le visage de Yang Jingxian se figea. Déjà? Si rapide. Il s'exclama, j'enseigne à l'université de magie depuis 20 ans. J'ai vu d'innombrables prodiges et même les meilleurs d'entre eux ont mis du temps à se transformer en utilisateurs de capacité. Mais toi, il ne s'est même pas écoulé 24 heures depuis que tu as reçu le manuel. Su Jinming se gratta la tête maladroitement. Peut-être que ma seule fierté est ma vitesse de progression, mais quand il s'agit de maîtriser ton corps de tonnerre immortel, je suis déjà bloqué au stade de base. Jeune, expliqua Jin Tian, construire la fondation signifie utiliser du sang de bête tonnerre comme catalyseur et tremper vos os avec votre propre foudre. La force finale du corps de tonnerre immortel dépend directement de la qualité du sang de bête que vous utilisez. Il poursuivit, puisque tu as déjà progressé, aujourd'hui je vais t'aider à forger cette fondation. Le sang de bête tonnerre de haut niveau est incroyablement rare. À l'origine, j'avais préparé du sang d'un ours des tempêtes de niveau 7, je me tuerais. Un léger sourire traversa son visage, mais j'ai entendu dire par Zhang Shaowei que tu reçois une ressource de classe S chaque année. Alors j'ai pris les devants et j'ai négocié avec le principal pour t'obtenir quelque chose de mieux, une ressource de classe SS. Il révéla un flacon de sang rouge foncé, le sang d'une bête de niveau 8, le dragon des tempêtes. En voyant la fiole, la poitrine de Su Jinming s'est serrée d'émotion, sa voix tremblant. Maître, vous et le directeur êtes allés si loin pour moi. C'est une dette que je rembourserai au centuple un jour. Yang Jingxian lui a tapoté l'épaule avec un sourire. Il suffit que tu aies cette détermination. Pas de retard. Commençons. La scène s'est déplacée vers la salle d'entraînement du 2e étage. Yang Jingxian a versé le sang sur le corps de Su Jinming. Supporte ça. Pour un utilisateur de capacité de bas niveau, le sang de dragon de tonnerre est du poison. La douleur est normale. Ensuite, j'utiliserai mon vrai tonnerre flamboyant pour forger ta fondation. La quantité que tu absorbes dépend entièrement de toi. Avec un rugissement, Yang Jiantian a déchaîné son pouvoir, un vrai tonnerre flamboyant. Un éclair cramoisi a craqué et s'est abattu sur le dos de Su Jinming. Une douleur atroce a déchiré chaque partie de son corps. Finalement, Su Jinming n'a pas pu se retenir. Un rugissement furieux a éclaté de sa gorge. Pendant ce temps, dans le salon, Lu Ming sirotait son thé. Fubo, c'est déjà le 5e jour, n'est-ce pas? Ce nouveau frère junior, Su, est étonnamment coriace. Lu Ming a secoué la tête avec un sourire amer. Incroyable. À l'époque, j'ai à peine duré 2 jours et ce n'était qu'avec le sang d'une bête inférieure de niveau 7. Il a jeté un coup d'œil à l'étage, sa voix teintée d'admiration. Le frère junior Su mérite vraiment ce sang de bête dragon de 8e niveau. Avec sa capacité de foudre de classe S, je commence à attendre avec impatience le corps de tonnerre immortel qu'il finira par atteindre. Juste à ce moment-là, un rugissement furieux a éclaté de l'étage supérieur. Lu Ming s'est immédiatement précipité à l'étage. Le frère junior a-t-il réussi à forger sa fondation? Mais alors qu'il s'appuyait contre la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, son souffle s'est coincé dans sa gorge. Tout le corps de Su Jinming rayonnait d'une aura si terrifiante qu'elle faisait trembler l'air. Lu Ming frissonna. Cette pression, on a l'impression d'affronter un prédateur de pointe. Ça me glace les os. Soudain, Su Jinming tourna brusquement la tête. Dans l'instant suivant, whoosh, il s'est jeté droit sur Lu Ming. Yang Jingtian rugit, Jinming, réveille-toi. Le cri a secoué Su Jinming, l'arrêtant juste à temps. Son visage est devenu pâle de peur. Maître, que m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je soudainement ressenti cette envie de tout détruire? La voix de Yang Jingxian était grave. C'est le sang de dragon de tempête qui trouble ton esprit. Cette bête est connue pour sa violence et avec votre forte absorption et compatibilité, les effets secondaires sont plus forts. Il l'a rassuré calmement, mais ne t'inquiète pas, tant que tes émotions restent stables, rien n'arrivera et à mesure que ta force grandira, ces effets secondaires disparaîtront. En entendant les encouragements de son professeur, Su Jinming s'est finalement détendu. C'est bien. Je ne veux plus jamais être gouverné par mes émotions et faire quelque chose que je regretterai pour toujours. Yang Zhantian sourit largement. Réjouis-toi. Cette forge était parfaite. Votre taux d'absorption a atteint 98%. Parmi les plus de 20 disciples que j'ai personnellement guidés dans la maîtrise du corps de tonnerre immortel, le plus élevé a toujours été de 92. Et maintenant, vous avez battu ce record. Lu Ming a ri, sincèrement ravi. Félicitations, frère junior, pour avoir forgé votre fondation pour le corps de tonnerre immortel. La route à venir sera brillante. Au fait, je suis Lu Ming, un utilisateur de capacité de niveau 3 culminant. Si vous rencontrez des problèmes dans la culture, n'hésitez pas à me le demander. Avec la présentation de son professeur, Su Jinming s'inclina rapidement. Salutations, frère aîné Lu. À sa grande surprise, Lu Ming a immédiatement sorti son téléphone. Je n'ai rien préparé d'autre. Voilà, je vais vous transférer quelques crédits en guise de cadeau de bienvenue. Les yeux de Su Jinming s'écarquillèrent à la notification. 200 crédits, frère aîné, c'est beaucoup trop. Intérieurement, il était stupéfait. C'était 2 millions de dollars d'Ashia pour un simple cadeau de salutation. Yang Zhantian gloussa. Ce n'est que 200 crédits. Pour ton frère aîné, ce n'est rien. Un aîné doit prendre soin de son cadet. Un jour,
lorsque vous aurez vos propres cadets, vous devrez faire de même. Il a ajouté, votre fondation est forgée et vous avez passé 5 jours sans nourriture ni eau. Allez vous reposer pour l'instant. Demain matin, revenez vous entraîner aux techniques de poing et d'armes avec le frère aîné, Liu. La scène a changé. Su Jinming était déjà de retour à son dortoir. Il remarqua quelqu'un qui jouait à des jeux vidéo sur la télé et se figea un instant. Le garçon se retourna avec un sourire. Tu dois être mon coloc. N'est-ce pas? Ravi de te rencontrer. Je suis Liu Wintao. Su Jinming hocha la tête. Je suis Su Jinming. En entendant son nom, les yeux de Liu Wintao s'illuminèrent. Attends. Tu es le meilleur score provincial de Jiangnan. Su Jinming cligna des yeux, surpris. Tu me connais. Liu Wintao gonfla fièrement sa poitrine. Il m'appelle monsieur je sais tout. J'ai des infos sur la plupart des nouveaux étudiants cette année. Je n'ai jamais creusé dans tes antécédents, mais tu as fait tellement d'histoires qu'il était impossible de ne pas entendre parler de toi. Le cheval noir, meilleur score de la province de Jiangnan, est maintenant mon colocataire en chair et en os. Il passa un bras sur l'épaule de Su Jinming avec un rire amical. Donc c'est vrai. Tu viens vraiment de la petite ville pauvre de Jeanne et pendant les examens universitaires, tu t'es réveillé. Mais honnêtement, ta capacité ne ressemble pas à une classe pour moi. En entendant son bavardage sans fin, Su Jinming ne put s'empêcher de penser. Alors, mon nouveau coloc est un bavard, bizarrement, j'aime bien ça. Après tout, il avait toujours détesté la solitude dans cette vie et dans la précédente. Les souvenirs de sa vie passée ressurgirent. Il avait grandi dans un orphelinat, jamais adopté, toujours sans véritable sentiment d'appartenance. L'école avait été supportable avec des amis pour lui tenir compagnie, mais ses jours les plus heureux et les plus nostalgiques étaient à l'université, à plaisanter avec ses colocs, à jouer ensemble tard dans la nuit. Plus tard, il a fait une maîtrise et un doctorat. Qui aurait cru qu'après avoir trop bu à sa fête de remise des diplômes, il se réveillerait dans un monde complètement différent et maintenant, même ici, il était toujours orphelin. Mais avec un colocataire comme ça, peut-être que la solitude ne ferait plus partie de sa vie. Liu Wintao continuait encore et encore. J'ai été classé parmi les 20 premiers de la province du Sichuan, un utilisateur de capacité psychique de classe à haut niveau intermédiaire de premier rang. J'ai choisi l'académie de tactique. Un jour, je commanderai 1 million de soldats et j'effacerai toutes les bêtes de Blue Star. Su Jinming l'interrompit finalement. Assez. Je vais au Marshall Hall. Au mot Marshall Hall, Liu Wintao se redressa instantanément. Je viens aussi. Je n'ai pas encore vu le hall de Magic University. Bientôt, les deux arrivèrent au Thunder Hall sous la direction de Magic University. Les yeux de Liu et Tao s'écarquillèrent et il halta. Waouh. Cet endroit est bondé. À l'intérieur, un étudiant applaudit, j'ai enfin maîtrisé ma technique de classe C, la flamme d'anode. Un homme musclé ricana, et alors? Cela ne percera toujours pas ma peau de métal. Un géant massif rugit fièrement. Vous êtes tous des déchets. Avec ma triple gigantification, je peux tous vous claquer contre le mur. Alors que j'entrais plus loin, le majordome Yaeva expliqua, c'est notre salle d'entraînement publique. Elle peut accueillir jusqu'à 300 stagiaires à la fois. Elle continua, toute la salle est construite en alliage de classe et mélangée à du métal à mémoire de forme, il n'y a donc pas besoin de s'inquiéter des dommages causés par les capacités ou les techniques. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez également réserver une salle d'entraînement privée. Liu Wintao jeta un coup d'œil autour de lui avec admiration. Zut. Sont-ils en compétition pour savoir qui peut faire le plus de bruit? Chacun est plus bruyant que le précédent. Il pointa du doigt une rangée de piliers. Eva, à quoi servent-ils? Eva répondit, c'est le tableau de défi de puissance. Il y a 5 listes, une pour chaque niveau d'utilisateur de capacité. Si vous parvenez à vous classer parmi les 3000 premiers, vous gagnerez 50 crédits. Les yeux de Liu Wintao s'illuminèrent. C'est facile. Il pensa avec suffisance, Magic University ne compte qu'environ 4000 étudiants. Je l'ai dans le sac. Très bien. Je vais tenter ma chance. Eva lui rappela, il suffit de glisser votre carte d'étudiant sur le pilier pour commencer. Mais n'oubliez pas, lors d'un défi de pleine force, aucune capacité ni technique n'est autorisée. Avec un bip, Liu Wintao glissa sa carte. La diffusion de la salle retentit. Bienvenue. Carte d'étudiant numéro 203 701 256. Liu Wintao au défi de pleine force. Tout le monde, acclamez-le. Les têtes se tournèrent instantanément. Quelqu'un relève le défi. On dirait un milieu de niveau 1. Ce doit être un étudiant de première année. Ouais. Ça va être amusant. Sous tant d'escaliers, même le bavard Liu Wintao se sentait nerveux. Mince. Ça fait beaucoup trop d'attention. Je ne peux pas me ridiculiser maintenant. Serrant les dents, il rugit et lança un coup de poing. Son poing frappa solidement la machine. Pleine force, 476 kg. Excellent résultat. En entendant cela, Liu Wintao respira de soulagement. Pas mal. Top 3000 ne devrait pas poser de problème. Mais ensuite, l'annonce ajouta froidement, malheureusement, votre rang est au-delà de 100 000. Les yeux de Liu ont presque sauté. Quoi? Plus de 100 000? Mais l'université Magic n'a que 4000 étudiants. Eva expliqua calmement, les classements incluent tous les étudiants dans l'histoire centenaire de l'université, pas seulement la classe actuelle. Liu Wintao se figea, humilié. Zut. Pas étonnant que tout le monde regardait. Ils attendaient pour se moquer de moi. Toute la salle éclata de rire. Plus de 100 000?
Même moi, je n'étais pas aussi mauvais en première année. Regardez son visage. Il est rouge comme les fesses d'un singe. Certainement un débutant. Voyant son embarras, Su Jinming parla doucement. Ne le prends pas à cœur. Tu es de type psychique. La puissance physique n'a jamais été votre point fort. Liu Wintao força un sourire. Merci pour le réconfort, mais qu'en est-il de toi? Tu dois être plus fort que moi. Pourquoi n'essaies-tu pas? Quand Su Jinming hocha la tête, Liu Wintao cria avec enthousiasme, vas-y. L'honneur de notre dortoir repose sur toi. L'annonce retentit de nouveau. Bienvenue. Étudiant numéro 203 701 204. Su Jinming au défi de pleine force. Tout le monde, encouragez-le. La foule éclata. Un autre challenger. Celui-ci est encore plus faible. On dirait niveau 1 inférieur. Niveau 1 inférieur. Je doute qu'il puisse même atteindre 400 kilos. Attends. Ce nom me dit quelque chose. Su Jinming regarda son panneau en pensant, j'ai avancé le niveau 1 et j'ai passé 5 jours et nuits à forger ma fondation. Jusqu'où ma force brute a-t-elle atteint? Il est temps de le découvrir avec ce coup de poing. Avec cette pensée, Su Jinming étira son bras, canalisant chaque once de force en lui. Dans l'instant suivant, il déclencha un coup de poing de toutes ses forces, frappant la machine avec un impact retentissant. Le poing de Su Jinming frappa directement le pilier de test. Une voix mécanique résonna dans la salle d'entraînement. Force de frappe 4589 kg. Puissance maximale, félicitations. Nouveau record atteint. Le classement s'illumina instantanément. Premier SD, Su Jinming, 4589 kg, 2 en D, Luo Yang, 4321 kg 3 RD, Chien de Haï, 4122 kg. Toute la salle éclata de choc. Sainte vache. Il a battu le record. 4000 kg. Un premier niveau pourrait faire ça. Ce coup de poing me transformerait en viande hachée. Dites-moi que ce n'était pas juste mon imagination. Même les filles sur la touche étaient stupéfaites. J'ai entendu dire que le top 1000 de ce tableau sont tous des génies définissant l'air. S'il est numéro 1, son avenir doit être insensé. Le premier record des piliers est resté pendant plus d'une décennie. C'est un moment historique. Liu Wintao a crié, presque tremblant d'excitation, frère, tu es vraiment incroyable. À partir de maintenant, je te suivrai partout où tu iras. Su Jinming a expiré doucement en pensant, ça s'est mieux passé que prévu. Le dragon tyran du tonnerre s'accorde vraiment avec moi. Le boost est instantané. La voix calme d'Eva est venue de la console. Félicitations, Su Jinming. Vous avez battu le record. 400 crédits académiques ont été transférés sur votre compte étudiant. Su Jinming a gloussé, sympa. Donc, si je le bats à nouveau, est-ce que j'obtiens plus de crédits? Eva a répondu, des crédits ne sont accordés que la première fois que vous établissez un nouveau record dans un niveau donné, mais vous pouvez défier des catégories supérieures pour de nouvelles récompenses. En regardant vers les 4 autres piliers brillants, chacun représentant les niveaux 2 à 5, Su Jinming a souri faiblement. Je suppose que je vais juste les casser ensuite. Avant même que Su Jinming ne puisse réagir, quelques filles l'avaient déjà entouré. Junior Su, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Allez, laisse-moi te montrer comment fonctionnent les machines. Et, notre club recrute. Tu es parfait. Rejoins-nous. Su Jinming a rapidement attrapé Liu Wintao par le bras. Allons-y. Salle d'entraînement individuelle. Coupe de scène. Liu Ming faisait son rapport à Yang Zhangqin. Professeur, Senior Su vient de faire le buzz sur les forums du campus. Il a battu le record de plus de 4500 kilos. Ses statistiques physiques sont folles. Yang Jiantian a souri faiblement, mais a répondu sévèrement. Au lieu de se reposer, il se pavane à nouveau dans la salle d'entraînement. Lu Ming pensa en lui-même, quand j'étais ici au niveau supérieur avec le corps du tonnerre, étape 1, mon meilleur coup de poing était seulement de 3500 kilos. La force de ce junior, c'est à un autre niveau. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, quelqu'un fixait son téléphone enrageant. Mince. Su Jinming est à Magic City 2. Il m'a coûté le championnat provincial à Jiangnan. Me transformer en risée à Ningyan. Cette fois, je reprendrai tout ce qui est à moi. De retour dans la salle d'entraînement, Su Jinming portait un sourire calme. Avec le corps immortel du tonnerre, je pourrais passer 5 jours et 5 nuits sans manger ni dormir et me sentir bien. Ce physique reforgé me donne une peau plus résistante que l'alliage de grade E, essentiellement par balle pour les gens ordinaires comme prévu pour un art de raffinement corporel de classe S. Juste à ce moment, Liu Wintao a fait irruption en haletant, frère, tu fais le buzz sur le forum du campus. Des tonnes de gens publient des défis pour te combattre. Su Jinming a gloussé, l'esprit de compétition à Magic University est bien vivant. Liu Wintao serre les poings. Je vais t'insulter ces idiots pour toi tout de suite. Su Jinming agite la main pour les congédier. Ne t'en fais pas. Je dois m'arrêter à la bibliothèque des archives de combat. Tu retournes au dortoir. Quelques instants plus tard, Su Jinming est arrivé aux portes de la bibliothèque. Même de l'extérieur, il pouvait le sentir. Les rumeurs étaient vraies. L'ensemble de l'installation était enveloppé dans une barrière spatiale établie par le vice-principal, un expert de type spatial. Même un chef de guerre de 9e rang ne pouvait pas la franchir. Impressionnant, murmura-t-il en glissant sa carte d'étudiant. Il franchit la barrière scintillante et entra. 3 accompagnatrices l'ont accueilli avec des sourires radieux. Bienvenue à l'étudiant de classe S, Su Jinming, à la bibliothèque des archives de combat.
Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Su Jinming cligna des yeux avec une légère surprise. L'une d'elles expliqua, vous possédez une autorisation de classe S, monsieur, cela vous donne accès à tous les enregistrements de combat dans les archives. Le système nous a averti dès que votre carte d'identité a été scannée. Bien sûr, il savait tout ce que signifiait la classe S, un potentiel illimité, un futur expert de niveau grand maître, certainement quelqu'un à se lier d'amitié. Je veux voir les enregistrements de bataille pour les capacités de type foudre, dit Su Jinming. À quel étage? Les enregistrements inférieurs à la classe B se trouvent au 2e et 3e étage. Les archives avancées B et supérieures sont au 4e. Vous pouvez y accéder directement avec votre carte. Par ici, s'il vous plaît, je vais vous accompagner. Merci, madame. Au 4e étage, la voix d'Eva s'est fait entendre par l'interphone. Une fois que vous aurez sélectionné les manuels de combat souhaités, nous vous livrerons les originaux. Veuillez manipuler tous les matériaux de classe B et supérieure avec une extrême prudence. Ils sont irremplaçables. Su Jinming hocha légèrement la tête. Montrez-moi tous les enregistrements de bataille de type foudre de classe B et supérieure. Dans l'instant suivant, d'innombrables manuels de combat sont apparus devant lui. Prison d'ombre du tonnerre céleste, rang SSS, une technique basée sur la foudre capable de créer un champ d'orage jusqu'à 80 km de large. Remarque, réservée aux utilisateurs de foudre de niveau B au-dessus du niveau 5. Colère du dieu du tonnerre, rang SS, invoque un châtiment divin comme le tonnerre avec une puissance destructrice écrasante. Remarque, réservée aux utilisateurs de foudre de niveau B au-dessus du niveau 4. Su Jinming était stupéfait. Rang SS. Même des techniques de rang SS? Les archives de l'académie sont vraiment à la hauteur de leur nom. Puis-je vraiment les lire gratuitement? Il soupira avec un sourire ironique. Dommage que ces techniques nécessitent des niveaux bien plus élevés. Je ne peux entraîner qu'un rang à la fois pour le moment. Attaque, défense, mouvement, soutien, raffinement du corps, il y en a beaucoup trop. Heureusement, mon professeur m'a déjà donné une courte liste en me souvenant de la liste de Yang Jiantian. Il se sentit soulagé, ça m'évite bien des ennuis. Suivant les conseils de son mineur, il sélectionna 4 techniques. Lance de foudre, Arank, rassemble l'énergie du tonnerre dans une lance et la lance pour des attaques à distance. Lance de foudre en chaîne, Arank, infuse une lance avec la foudre frappant les points vitaux en succession rapide alors que le courant s'accumule à l'intérieur de la cible jusqu'à ce qu'elle explose. Éclair de tonnerre, rang A, libère une rafale de tonnerre pour foncer dans une direction choisie. Domaine de la foudre, rang A, forme une cage de tonnerre, piégeant l'adversaire à l'intérieur. En regardant les 4 techniques, Su Jinming sourit. Une lance pour l'attaque à longue portée, une lance pour la puissance brute, un éclair de tonnerre pour la mobilité, un domaine de la foudre pour le contrôle, et avec le corps mortel du tonnerre, je n'ai pas de véritable faiblesse. La voix d'Eva se fit entendre calmement. Détection de techniques de rang à sélectionner. Temps estimé pour atteindre le niveau débutant pour chacun, 6 mois. Recommandé de combiner avec des compétences de rang inférieur pour plus d'efficacité. Pas besoin, dit Su Jinming légèrement. Ça fera l'affaire. Quelques instants plus tard, un jeune préposé s'approcha avec 4 lourds ouvrages. Voici, étudiez en Su, vos manuels. Su Jinming regarda les livres sur le bureau, une tempête d'émotions montant en lui. Il savait bien que même les manuels de rang C et B se vendaient pour des millions, tandis que les rangs A étaient presque inestimables. Obtenir les 4 à la fois, pure extravagance. Alors qu'il en ouvrait un, une vague d'intention profonde et de rythme de foudre le traversa. Pas étonnant que les techniques de rang A doivent être apprises à partir des originaux. Les copies ne pourraient jamais reproduire une telle résonance. Le temps passa inaperçu. Au moment où il eut fini de lire, le crépuscule était tombé. Il expira doucement et murmura, amélioration profonde appliquée en bleu. Un doux carillon suivit. 200 points d'énergie ont été consommés. Niveau débutant de lance de foudre atteint. 200 points, niveau débutant de lance de foudre en chaîne atteint. 200 points, niveau débutant d'éclair de tonnerre atteint. 200 points, domaine de la foudre, niveau débutant atteint. Quand ce fut fait, Su Jinming jeta un coup d'œil à ses statistiques personnelles et sourit légèrement. Sa base de niveau 1 s'était solidifiée, le physique atteignant 391 de vitalité, l'esprit à 289 Hz. Sa capacité de foudre était classée tonnerre divin de Xiao de niveau S. Les 4 techniques d'aération étaient maintenant au niveau d'entrée. Le corps immortel du tonnerre stable à sa première étape. Avec 1434 points d'énergie restants, il murmura à voix basse, pas mal. C'est là que ça commence vraiment. Un sourire tira les lèvres de Su Jinming. Avec tous ces nouveaux arts de combat à sa disposition, il se demandait qui serait la première âme malchanceuse à goûter à leur puissance. Au moment où il retourna au dortoir, la nuit était déjà tombée. Liu Wintao se précipita dès qu'il entra. Frère Ming, Eva vient d'envoyer un avis. L'assemblée des étudiants de première année commence demain matin à 9 h sur le terrain. Oh, et il y a un nouveau groupe de discussion pour les étudiants de première année. Tu devrais te joindre. Au fait, frère Ming, quel niveau de technique as-tu fini par choisir? Après avoir ajouté le groupe, Su Jinming répondit avec désinvolture, pour les arts de combat de rang A. Liu Wintao se figea. Pour les compétences de rang A, la plupart des étudiants avaient encore du mal avec une seule au cours de leur 2e ou 3e année. Comme prévu de frère Ming, toujours en train de briser le moule. Attends. Si tu pouvais même parcourir les techniques de rang A,
Cela ne signifie-t-il pas que tu as une autorisation de niveau? Su Jinming répondit calmement, pas le niveau A, le niveau S, le niveau S. Liu et Tao ont presque sauté sur ses pieds. Il y a quelque chose au-dessus de A dans cette école. Comment peux-tu avoir ce genre d'autorisation? Ne me dis pas que tu n'es pas de rang E comme le disent les rumeurs. Tu es en fait de classe S. Su Jinming bloussa, on dirait que le campus sait tout, vient d'apprendre quelque chose de nouveau. La prise de conscience frappa Liu Wintao. Il devina que les autorisations correspondaient aux notes de capacité, mais le fait de l'entendre confirmer le laissait encore sans voix. Aucun des autres champions provinciaux n'avait quoi que ce soit de plus élevé que le rang A. Il ne put s'empêcher de penser fièrement. Rejoindre To était la meilleure décision qui soit. Je suis officiellement un fan original. Peu après, Su Jinming entra dans la salle d'entraînement du deuxième étage, tenant l'un des fusils d'entraînement standard de l'académie. Il pensa, mes techniques sont au point, mais il me faut un meilleur équipement. Ma vieille lance d'obsidienne de rang F est fichue. Et même si elle ne l'était pas, elle ne pourrait pas suivre ma force actuelle. Il invoqua Eva et ouvrit l'armurerie en ligne de l'académie, cherchant dans les armes à feu et les armes d'ast. L'écran s'emplit d'images éblouissantes. Rang F, rang E, déclassé, il y en a tellement, murmura-t-il. On peut même personnaliser la longueur et le poids, mais plus le grade est élevé, plus c'est lourd et cher. Je vais prendre un modèle de rang E, 210 kg et ajouter une armure et des bottes assorties. Quelques instants plus tard, la voix d'Eva résonna dans les haut-parleurs. Achat confirmé. Lance, armure et bottes de rang E. Coût total, 237 crédits. Solde restant, 382,6. Livraison prévue pour demain matin. Su Jinming déglutit légèrement. Les crédits disparaissent plus vite que je ne le pensais. Près de la moitié de son solde est parti d'un coup. Il tapota la lance d'entraînement à côté de lui. Je suppose que ce sera toi et moi ce soir. Entraînons-nous correctement à ces 4 techniques de rang A. Le temps passa vite, et bientôt arriva le jour de l'assemblée des premières années. Au moment où il entra sur le terrain, une vague de bavardage déferla sur la foule. Regardez, c'est Su Jinming. C'est lui qui a battu le record de puissance de l'académie hier. C'est aussi le meilleur buteur de la province de Jiangnan, super fort. Je pensais que ce serait une brute musclée, mais bon sang, il est vraiment beau. Soudain, une voix forte coupa le bruit. Su Jinming, moi, Lei Zhu, je te défie. Toutes les têtes se tournèrent vers l'orateur. Attendez, n'est-ce pas Mei Zhu, le deuxième aux examens d'entrée de Jiangnan? Ouais, plus de 9300 points. Sa famille est riche. Ses 2 parents sont des experts de niveau 4. Pourtant, personne ne se souvient de la deuxième place. Pas étonnant qu'il ait envie d'attirer l'attention. L'expression de Su Jinming restait froide. Désolé, pas intéressé. Lei Zhu, imperturbable, s'approcha avec un sourire narquois. Ne refuse pas si vite. Je me souviens des affaires de votre tante dans le domaine des herbes et des fleurs rares, et il se trouve, continua-t-il légèrement, que ma famille est son plus gros acheteur. Elle nous doit encore une livraison importante. Si le paiement n'est pas réglé bientôt, eh bien, ça pourrait mal tourner pour elle, tu ne penses pas? Les yeux de Su Jinming se durcirent instantanément. Sa voix tomba comme le tonnerre. Tu me menaces? La force même de son ton fit reculer les os de plusieurs pas, son visage pâlissant. Qu'est-ce que c'est que cette pression? Les pensées de Lei s'emballèrent. C'est comme se tenir devant une bête prête à tuer. Il força un sourire tremblant. Non, pas une menace, juste un rappel amical. Le regard de Su Jinming était glacial. Heure et lieu. Dans 7 jours, balbutia Lei Zhu, midi, arène 3. Très bien. Dit Su Jinming d'un ton neutre. Je serai là. Ne le regrette pas. La foule éclata aussitôt. Premier contre deuxième. Ça va être épique. Je campe tôt pour avoir un siège au premier rang. Quelques instants plus tard, une voix digne provenant de la scène résonna dans le stade. Bienvenue à tous à l'Académie des experts de Magic City. L'assemblée des premières années n'était pas une cérémonie d'ouverture officielle. Son objectif principal était de répondre aux questions sur le système de crédit de l'Académie, les affectations de mentorat et autres aspects logistiques. Mais le premier et le plus important sujet présenté était le tableau de classement des combats de l'Académie. Vous utiliserez tous un appareil appelé la capsule creuse virtuelle, expliqua l'instructeur. À l'intérieur de la simulation, vous vous battrez à travers des étapes et votre classement sera déterminé par le nombre d'étapes que vous franchirez. Dépassez-vous. Les récompenses pour un placement élevé sont substantielles. Après cela, plusieurs professeurs expliquèrent à tour de rôle les structures de classe, les systèmes de mentorat et les directives d'entraînement au combat. Plus d'une heure plus tard, l'assemblée toucha enfin à sa fin. Su Jinming réprima un bâillement en pensant qu'enfin c'est fini. La seule chose qui semblait vaguement intéressante était cette capsule creuse. Je pourrais essayer plus tard. Pour l'instant, je devrais me concentrer sur l'entraînement avec mon aîné, Lu Ming, et mon mentor. Dans les jours qui suivirent, Su Jinming s'entraîna sous la supervision personnelle de son mentor. Sa force augmenta régulièrement. Son contrôle sur l'énergie du tonnerre devint de plus en plus raffiné. Une semaine passa en un clin d'œil. Après une séance d'entraînement, Lu Ming le regarda avec incrédulité. Frère cadet, tu es déjà passé au niveau intermédiaire? Ça ne fait que quelques jours. Su Jinming répondit modestement, juste de la chance. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il avait délibérément attendu quelques jours avant de dépenser 386 points de capacité pour progresser. S'il l'avait fait plus tôt,
Lu Ming se serait évanoui de choc. Oh, c'est vrai. Lu Ming dit soudainement, n'as-tu pas un duel prévu pour midi aujourd'hui? Il sourit et tapota l'épaule de Su Jinming. Alors, ayons un moment de silence pour ton adversaire. Je vais venir regarder aussi. Je veux voir à quel point tu es terrifiant quand tu te bats à pleine force. La scène se déplaça vers l'arène où les Zhou attendaient déjà. Les tribunes bourdonnaient d'excitation alors que les étudiants chuchotaient entre eux. Le tournoi des étudiants de première année n'est qu'à un mois. Ce sera un parfait aperçu. Je vérifie ses antécédents. La victoire provinciale de Su Jinming ne veut pas dire grand-chose. Il n'a dépassé qu'un centre d'examen facile. Le Zhou a ça dans le sac. Pas si vite. Su Jinming a battu le record de force de frappe de l'académie la semaine dernière. Les records de force de frappe ne veulent rien dire. Parmi les experts, la puissance vient de la capacité, pas des muscles. Les murmures s'arrêtèrent brusquement lorsque quelqu'un cria « Il est là ». Su Jinming est là. Lu Ming regarda le dos de Su Jinming avec un soupir. Ce visage seul est une arme. Une fois qu'il aura accumulé quelques victoires, la moitié des filles aînées vont craquer pour lui. Les Zhou suivit son regard, remarquant la légère montée de l'aura de Su Jinming. Alors tu as aussi augmenté de niveau, pensa-t-il. Heureusement que je suis venu préparer. Avec un sourire narquois, il cria, Su Jinming. Se battre juste pour la victoire est ennuyeux. Rendons ça intéressant. Que diriez-vous de parier tous nos crédits? La réponse de Su Jinming fut calme. Bien sûr. J'en ai 370. C'est beaucoup. Les Zhou dit, les sourcils levés. Je compenserai le reste en monnaie d'achat. Pour que ce soit équitable, nous allons tout transférer au professeur Zhou. Le professeur Zhou, l'arbitre, n'était autre que Zhou Yu, une expert de niveau 6 spécialisée dans la guérison. Su Jimin jeta un coup d'œil à sa façon de penser à du sens. Les batailles entre experts peuvent devenir mortelles. Pas étonnant que l'école garde un guérisseur en attente, Doti hocha la tête. Pas de problème. Ces crédits ont été transférés instantanément. La foule murmura d'admiration. Ça fait plus de 370 000 en jeu. Quel pari fou. Zhou Yu vérifia les comptes puis éleva la voix. Fonds confirmés. Combattant prêt. Une fois qu'une partie se rend ou perd connaissance, aucune autre attaque n'est autorisée. Compris. Su Jinming monta sur scène, lance à la main. Les yeux de les Zhou brillaient de fureur. Su Jinming, l'honneur que tu m'as volé. Je vais le reprendre aujourd'hui. Des flammes jaillirent de son corps déformant l'air. Zut. C'est terrifiant, halta quelqu'un. C'est une capacité de feu de haut niveau. La chaleur est dingue. Les Zhou se lança dans les airs. Tranche flamboyante, rugit-il, son épée descendant dans un torrent de flammes. La frappe déchira l'air s'arrêtant à moins d'un pouce de la poitrine de Su Jinming. Su Jinming ne broncha même pas. Il leva simplement sa lance, clang. La lame ardente se figea en plein air. Des halètements jaillirent des tribunes. Il a bloqué sans utiliser de compétences. Impossible. Une attaque de base a contré un mouvement spécial. Les Zhou tremblaient, l'incrédulité déformant son visage. C'est impossible. Le ton de Su Jinming était glacial. Rien n'est impossible. Tu es juste trop faible. D'un coup de poignet, il a balancé les lances à moitié. Wham! Le Zhou a craché du sang, le coup l'a frappé à la poitrine. Son corps a volé en arrière et s'est écrasé contre la barrière de l'arène. La foule s'est tue puis a explosé en acclamation. C'est déjà fini? Il n'a attaqué que 2 fois. Ils ont dit que les Zhou étaient plus forts. Quelle blague! Cette entaille flamboyante pourrait aplatir la moitié de la classe et il l'a bloqué comme rien. Su Jinming est à un tout autre niveau. Lu Ming soupira, secouant la tête. C'est trop unilatéral. Mon cadet n'a même pas utilisé 10% de sa force. Sur scène, le professeur Zhou a levé la main. Le vainqueur de ce match est attendu. La voix de les Zhou a traversé le silence. Il s'est redressé, du sang coulant de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné. Le combat n'est pas terminé. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une pilule cramoisie. Le visage de Zhou Yu s'est vidé de sa couleur, une pilule d'explosion de sang. Êtes-vous fou? C'est un match d'entraînement, pas une bataille à mort. Le public a explosé. Impossible. Il utilise réellement une pilule d'explosion de sang. Cette chose augmente la puissance plusieurs fois, mais détruit votre corps. Vous serez meilleur que pendant des semaines. Le tournoi des étudiants de première année est le mois prochain. Il jette son avenir par la fenêtre. Le corps de le Zhou tremblait, mais ses yeux brillaient. C'est bon. Je supporterai moi-même le coup. Gagner ou perdre, je suis à fond. La foule a hué bruyamment, et l'utilisation de pilules comme celle-là n'est-elle pas de la triche? Ouais. C'est totalement contraire aux règles. Zhou Yu a levé la main pour faire taire. C'est un duel non officiel. Aucune restriction stricte ne s'applique. Considérez cela comme un examen à livre ouvert, armes, armure, potions, tout est autorisé. Si Su Jinming a aussi des pilules, il peut les utiliser. Alors qu'elle parlait, une vague d'énergie ardente a jailli du corps de les Zhou. Zhou Yu fronça les sourcils. C'est une pilule d'explosion de sang de haute qualité. Cela l'a poussé directement au niveau 2, rang inférieur. Cela pourrait devenir dangereux. Mais lorsque ses yeux se sont tournés vers Su Jinming, elle s'est figée. Son calme n'avait pas faibli. En fait, son esprit combatif augmentait, une maîtrise impressionnante. Il est bâti comme un vrai champion. À l'intérieur, Su Jinming sourit. Enfin, pas un combat entre un adulte et un enfant. La foudre a craqué sous ses pieds alors qu'il se jetait en avant. Éclair de tonnerre, si rapide. Le Zhou halta, levant à peine son épée.
Des étincelles ont éclaté lorsque l'acier a rencontré le tonnerre. L'onde de choc a fait reculer le joug. Son épée a glissé de sa main. Regardant sa main droite tremblante, il pensa impossible. Je suis au niveau 2 maintenant. Même boosté, je ne peux pas égaler sa force. Quel genre de monstre est ce type? Pas le choix. Garder mes distances. Il a poussé sa paume vers l'avant. Barrage d'explosions de flammes. Une volée de boules de feu flamboyantes a hurlé à travers la scène. Su Jinming a balayé sa lance une fois, les brisant toutes. C'est tout, dit-il froidement. Pathétique. La panique brillait dans les yeux de Lezou. Mince. La foudre est censée être rapide, pas imparable. Très bien. Si je ne peux pas le vaincre, je vais le freiner. Quand son tonnerre s'estompera, il aura fini. Mais avant que cette pensée ne soit terminée, la main gauche de Su Jinming s'est levée. Une lance de foudre a jailli en avant avec un bang sonique, lance de foudre. Lezou esquiva de justesse, mais l'onde de choc déchira ses vêtements. Pas possible. Il a aussi des attaques à distance. Il eut à peine le temps de penser avant que l'énergie ne rugisse au-dessus de lui. Levant les yeux, il se figea. La foudre violette s'accumulait dans un vortex au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Su Jinming leva la main. Prison de tonnerre. Instantanément, une cage de foudre s'abattit, piégeant Lezou à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent puis se rétrécirent. Il pensa à quelque chose. Très bien. Il grogna en croisant les bras. Barrière de flammes. Le feu déferla autour de lui, formant un dôme brûlant. Si je ne peux pas sortir, tu ne rentreras pas. Voyons qui s'épuise en premier. Su Jinming sourit en avançant. Cette barrière de flammes semble solide, dit-il légèrement. Voyons combien de coups elle peut encaisser. La foudre crépitait le long de sa lance alors qu'il bondissait dans les airs. SHHK. SHHK. Une tempête d'éclairs violets s'abattit sur le juet. Le juet se figea. L'intention meurtrière qui jaillissait de ses frappes lui glaça le sang. Si ça frappe, je suis mort. Je me rends, cria-t-il, les mains au-dessus de sa tête. Quand il ouvrit les yeux, la pointe de la lance était déjà à quelques centimètres de son front. Su Jinming tourna son poignet. La pointe bifurqua, boum, et perça plutôt l'épaule de Lezou. La blessure était profonde mais pas mortelle. Zhu Yu éleva la voix. Vainqueur, Su Jinming. La foule éclata. C'était de la domination. 4 techniques avancées en 5 secondes. Ces transitions sont parfaites. Impossible qu'il soit un étudiant de première année. Ses mouvements ressemblaient au moins à un rang B. 4 compétences de rang B, ma meilleure est à peine de rang C. Dans les gradins, Lu Min gémit. 4 rangs B, bande de gamins stupides, ce sont des techniques de premier ordre. Quand j'avais son âge, j'ai passé 4 mois à maîtriser une seule, flash de tonnerre. L'avoir comme junior est une torture. Sur scène, Lezou serra son épaule en respirant fort. Merci de m'avoir épargné. J'ai perdu loyalement. Les crédits en argent sont à vous et je vous paierai à temps. Zhu Yu a annoncé que 50 crédits et 3 200 000 $ ont été transférés sur le compte de Su Jinming. Su Jinming sourit. Les duels d'invités sont un moyen rapide de s'enrichir. Liu Wintao bondit en souriant. Tu es blindé maintenant, Brongming. Asseyons-nous au centre-ville ce soir, fêtons un peu. Su Jinming secoua la tête. Je ne peux pas. J'ai plus d'entraînement avec mon aîné plus tard. Lu Min gloussa. Vas-y. Même le tonnerre a besoin d'un ciel calme entre les tempêtes. Su Jinming sourit faiblement. Très bien alors. Si vous insistez, frère aîné. Liu Wintao réalisa soudainement qui il regardait. Attends. Pas possible. Vous êtes Lu Ming, le véritable espion du tonnerre, vice-président de la chaîne Society. Mec, tu as l'air encore plus cool dans la vraie vie. En partant, Liu Wintao a tapoté l'épaule de Su Jinming. D'accord. C'est réglé. Tu viens avec moi ce soir. Je m'occupe du divertissement. Su Jinming cligna des yeux. Divertissement. Lui et Tao sourirent malicieusement. Ouais. La tradition sacrée des nouveaux, le mélange des dortoirs garçons et filles.